Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Aujourd'hui, on se voit pour faire le récap de l'UFC 294 qui a eu lieu le 21 octobre à l'Etihad Arena. Que des KO au premier round, à part Khamzat Chimaev contre Kamaru Usman. Des J'ai KO, foiré. pas que des KO. Non, Je me trompais. que des finishes au premier round. Ok, d'accord. Mais de toute façon, voilà. J'ai raté mes deux pronostics. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Donc, J'ai pas envie d'en parler. je vais continuer tout seul, c'est ça? Parce que moi, mes deux sont bons. Bon, à moitié bon. T'avais promis un finish. Ouais, c'est vrai. Mais bon, les vainqueurs sont là. Ah, encore une preuve que l'analyse compte, le pronostic compte moins. Bon, c'est comme ça, c'est une chance sur deux. Bon, bah, c'est pas tombé de mon côté cette fois-ci. Non. Bon, blague à part. On va revenir sur toute la main card de cette UFC. Ça a été une main card assez rapide, hein. De toute façon, ça a été un UFC assez rapide parce que j'ai pas vu moi la carte préliminaire, mais visiblement ça a été vite pour tous les combats. Quoi que je te dis ça, si on l'a revu après puisqu'ils l'ont passé en boucle sur RMC, mais je le regardais que d'un œil. Ouais, moi Quand aussi. ouais. Donc c'est surtout la même carte qui nous intéresse. Et on va commencer donc avec le premier combat qui était Saïd Nurmagomedov. Encore un, il n'y a que des Nurmagomedov. Hein, t'as l'impression que quand t'as ce nom de Mais famille-là, tu t'es obligé de combattre. de ce que j'ai compris, c'est pas du tout la même famille, hein. Non, 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 Alors, ils sont dans la même équipe, par contre. Ouais, bah, peut-être. Mais en tout cas, ouais, non, c'est parce qu'il y a beaucoup de Nurmagomedov quand même. Versus Muin Gafurov. Gafurov. Donc, Gafurov qui était l'adversaire de Taylor Lapidus, normalement, sur le FC Paris. c'est exactement ce que j'allais dire. Dans la catégorie des bantam. Donc, combat qui a été assez rapide, hein, puisque lui, c'est le premier combat, en tout cas de la main card, qui finit justement au premier round. On ne spoile pas quand on dit ça. Saïd Nurmagomedov était un combattant qui était beaucoup plus grand que son adversaire, qui avait plus d'allonge, qui a su profiter de cette allonge pour garder, être à bonne distance et tenir en respect justement Gafurov. Et il l'a touché fort, que ce soit avec ses jambes ou avec ses poings. Ce qui a forcé en fait Gafurov à casser la distance très rapidement dans le combat parce que voilà la frustration, donc il s'est un peu précipité en le pourchassant avec des gros crochets larges. Il a fini par l'acculer jusqu'à la cage et derrière il est venu tout de suite descendre dans les jambes, c'est-à-dire, enfin, quand je dis descendre dans les jambes, c'est même pas descendre dans les jambes, il est venu de toute façon l'épaule à la hanche, tu sais, Mhm. pour venir saisir les jambes. Et Saïd Nurmagomedov a très bien réagi avec la soumission du moment. Et on peut dire que c'est la soumission du moment parce que c'est celle qui ressort le plus à la cage en ce moment. C'est la ninja choke. Il place ses bras, il verrouille. Alors c'est une espèce de guillotine. Alors c'est vrai qu'ils ont tendance à dire guillotine. Tout le monde dit guillotine, mais c'est vraiment une ninja choke puisque là où la guillotine, tu viens la fermer, tu sais, en tenant tes mains ou ton poignet. Là, tu viens refermer comme en Fermant Mataleon. Mataleon. C'est ça. Et il l'a maîtrisé à la perfection parce qu'il a même été poussé le détail jusqu'à refermer avec le menton le cercle, c'est-à-dire mettre vraiment une pression très forte sur cette soumission. Gafurov tape, forcément. Impossible pour lui d'en sortir. En plus, Fin de avec combat. des longs bras comme ça, c'est vraiment la soumission idéale. Et Mm. visiblement, c'est une erreur qu'il fait assez fréquemment, Moun Gafurov, de rentrer comme ça, parce que Taylor Lapillus, il avait parlé de ça. Il avait dit qu'eux aussi, dans le camp, avaient bossé ça, spécialement pour lui. Ils avaient vu qu'il rentrait et qu'il se plaçait mal, en fait, qu'il donnait sa tête. Ben oui, d'autant plus qu'en plus, Taylor était au MMA Factory à l'époque. Il a Enfin, bossé pas à l'époque beaucoup, de ouais. ce combat-là, mais en tout cas, voilà, c'est une des soumissions qui bosse énormément. D'ailleurs, le MMA Factory, pour le coup, est une des premières teams à avoir sorti cette soumission systématiquement sur le Mm. travail à la cage. Donc ouais, effectivement, ils l'ont travaillé et ils avaient raison de le travailler parce que potentiellement, ils auraient pu finir de la même manière. D'ailleurs, tu vois qu'il s'en veut. Enfin, tu vois, il tape, mais il est dégoûté. Il va même pas jusqu'à l'arbitre pour le lever de main. Vraiment, il est dégoûté. Il reste à genoux. Il en peut. Enfin, il s'en veut. Et il a raison de s'en vouloir parce que c'est une erreur de sa part. En fait, il est rentré. Il a pas du tout protégé sa tête, quoi. Donc, il aurait très bien pu, en plus, étant plus petit, pas forcément descendre tout de suite orange, mais peut-être venir en contrôle, bras sous l'aisselle, tu sais, en underhook. Mhm. Et puis après, par la suite, dans un deuxième temps, surprendre en descendant. Là, en fait, il est rentré, il était Non, mais encore dans sa course quand il est c'était la rentré, quoi. frustration. En fait, c'était la frustration. Il n'était pas du tout à distance. Il n'arrivait pas à travailler. Il s'est jeté, quoi.
Ouais, clairement. Clairement. Mais bon, en tout cas, voilà, quand tu es en niveau UFC, normalement, c'est le genre d'erreur que tu ne fais pas, quoi. Enfin, en tout cas, bon, même si c'est ses premiers combats, mais C'est son premier combat. c'est son premier combat. Mais bon, c'est quelque chose à travailler. S'il veut durer, en tout cas dans le MMA, aujourd'hui, actuellement, avec cette menace de cette soumission-là, il va falloir qu'il Qui ait un règle peu plus ça. de self-control. Mais aussi ça, de self-control, de moins se précipiter. On remarque que les combattants ont une fâcheuse tendance quand même quand ils sont touchés à vouloir rusher, tu sais, plutôt que de trouver des solutions plus techniques. Ça veut dire que déjà, il y a une faiblesse technique quand le mec pense à rusher et envoyer des grands crochets larges de cette manière-là, quoi. De venir Mm. pourchasser en fait son adversaire. Donc, premier combat qui finit donc par soumission au round 1. Voilà, rien dire de plus. De toute façon, c'était rapide, hein, c'était efficace. Franchement, en tout cas, du côté Nurmagomedov, c'est impressionnant. Sa boxe était sympa, franchement. Enfin, vraiment, comme je disais, hein, que ça soit, enfin, en pied-point, des jabs efficaces. Il profite bien de son allonge, joli middle, et puis voilà, son réflexe pour la ninja choke, parfait. Rien à dire de plus. Ouais, rien à dire. C'est une bonne mise en bouche. Bonne mise en bouche. Deuxième combat, Ikram Aliskerov versus Warley Alves en middleweight. Ikram Aliskerov qui était prévu à l'origine contre Nassourdine Imavov, qui n'a pas pu combattre, on l'a expliqué dans les podcasts d'actu. Alors pour deux raisons possibles, mais d'ailleurs on s'est toujours pas sorti la véritable raison, hein. Est-ce Bah, que c'est officiellement, c'est le visa, hein. officiellement c'est le visa, mais il y avait aussi ce souci avec le CG quand il avait tweeté une photo de lui à l'hôpital où il parlait qu'il avait un problème sur un ECG, donc un problème cardiaque. Non, lui n'a jamais Euh, parlé de ça, hein. Lui Lui, n'a jamais non, parlé de c'est ça, une hein. extrapolation, ouais. Non, c'était Non, les non, maîtres c'est les fumiers. maîtres fumiers qui avaient parlé de ça. Ouais, Lui c'est n'a ça. jamais parlé de ça. Lui, il a juste mis une photo où il était en soins intensifs. Ouais, mais il avait quand même tweeté dans le sens où c'était ça qui faisait qu'il pouvait pas combattre. Non, Mauvaise nouvelle ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. non, 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 non. Bah alors attends, pourquoi il avait tweeté cette photo-là? Vous avez tweeté cette photo, c'est tout. Il n'y avait pas de texte avec. Il n'y avait pas de Non, je légende. crois pas. Non, non. En tout cas, rien qui présageait que c'était à cause de ça. D'accord, Officiellement, c'est ok. le visa. Officiellement, c'est le visa, c'est vrai. Enfin, oui, c'est vrai qu'officiellement, c'est le visa. D'ailleurs, puisqu'on en avait parlé, on avait dit que c'était son deuxième problème de visa à Mm. Nassourdine et qu'on comprenait pas pourquoi il y avait un problème de visa puisque il est français, quoi. Donc, il y a pas, c'est pas un pays qui foncièrement a des soucis, notamment pour aller à Abu Dhabi, quoi. Il y a pas de restriction particulière. Bref. Donc. Pareil, combat assez rapide. On a donc tout de suite un Alves qui cherche à frapper fort la jambe Attends, d'Aliskirov. juste avant, à noter que Alves, donc il prend le remplacement à un mois et quelques, et lui, il vient de la Ouais, caté d'en dessous. d'accord, C'est un welter. ok, d'accord. Bah, pourtant, physiquement, il paraissait pas si léger que ça. Ouais, ouais, mais bon, c'est à noter Euh, quand même. d'accord. Donc oui, tout de suite, il cherche à se taper la jambe d'Aliskirov, très fort, que ça soit avec des low kicks ou alors avec des coups de pied d'arrêt au niveau du genou, type boxe française, des chassés. Euh, Donc il cherche à mettre la marche avant, mais Aliskerov ne va pas en fait se laisser faire et va tout de suite engager en fait avec un gauche-droite et un front kick pour faire reculer en fait Alves. Des bons Il va front se kicks, hein. commencer. Ouais, Il a des bons front kicks. Alves, bah, à noter, c'est low kick, c'est drôle parce qu'il y avait Pedro Rezzo dans son coin. Pour ceux qui connaissent oui, Pedro Rezzo, grand spécialiste du low kick. Donc en fait, il a commencé quasiment que sur ça, hein, le round, hein. Que des low kicks, que des low kicks. Mais tu sens que la réponse en face est. En fait, tu le sens plus puissant, Aliskerov, tout de suite. oui. Au niveau de l'anglaise, surtout, tu sens qu'il est patient. Il encaisse les low kicks, il n'y a pas de souci. Mais tu sens qu'il se rapproche petit à petit et qu'il commence à toucher. Il va toucher notamment avec son jab qui fait mal. Il a vraiment un jab puissant. Il va contrer un premier low kick justement avec un overhand du droit. C'est-à-dire que voilà, il a compris que les low kicks ils allaient sortir, donc il l'encaisse et il envoie cet overhand. C'est une défense classique hein, de toute façon où tu acceptes de prendre cette frappe pour pouvoir contrer. Et en plus de ça, comme la plupart du temps, les combattants qui mettent un low kick ne se protègent pas bien au niveau du visage. On a vu aussi déjà de nombreux chaos comme ça, Mhm. justement, parce qu'en fait, t'es légèrement en arrière, t'es pas du tout, en fait, sur ta, comment dire, Sur ta assez base, dur sur ta ouais, base pour, t'es pour pas pouvoir structuré. l'encaisser. Mhm. Donc tu le prends et puis tu peux tomber. Donc il envoie cet overhand du droit suivi d'un crochet gauche au corps, un front kick.
il commence à reprendre le lead à peu près à 3:30 du premier round. Il cherche justement les low kicks, il envoie ses gauches-droites, ses jabs, jusqu'au jab en fait qui va faire l'ascenseur à Alves. Parce qu'il envoie un jab. Alors, il est pas knockdown, hein, mais il le fait tomber, il le fait chuter. On voit qu'il est pas dans la boîte, mais il le fait chuter. Et puis Derrière, lui, là, tu sens que ça lui donne confiance. Là, il se dit qu'il ouais, accélère, et puis c'est il ça. met la Mais pas de pression, Alves, il précipitation. recule. Non, non, Mais pas de mais précipitation. il se précipite pas, mais bon, t'as Alves qui. En fait, psychologiquement, quand tu tombes, c'est comme ça. Tu prends un petit coup au moral, tu vois, et tu sens qu'Alves, il recule. Mm, Là, il commence à avancer, il le cadre bien. mm. Et puis, il y a ce genou sauté, quoi. Là, il y a le high kick d'abord. Il y a le high Il kick, envoie, il envoie le high kick d'abord, puis suivi du high kick jambe avant, jambe coup de avant. genou sauté avec la même jambe, suivi donc c'est ça qui est vraiment le gros coup dur en fait qui le touche. Puis derrière, bah là Les il met son crochets. accélération avec des crochets uppercut Mm. et il finalise le combat en fait jusqu'à ce que l'arbitre arrête. Donc nouvelle victoire, et nouveau finish pour Aliskerov qui fait une belle entrée lui, hein, pour le coup à J'aime l'UFC. beaucoup. J'aime beaucoup. Il Ouais. montre des belles choses. Franchement, en termes de boxe, c'est structuré. Lutte, on sait que, bah, on l'avait vu à l'époque contre Khamzat, en tout cas en défense, c'était très solide. Mhm. Donc, j'ai hâte de le voir. J'aurais bien aimé le voir contre Nassourdine. Ouais, mais tu vois, regarde, tu dis de belles choses, c'est vrai, là sur ce combat-là, il a brillé. Par contre, on avait vu en commençant une semi-analyse sur ses combats précédents où niveau boxe, effectivement, il était puissant, mais il était quand même assez brouillon, tu vois. Et là, justement, enfin, est-ce que c'est pas l'adversaire qui lui a permis de briller? Ou est-ce que c'est qu'il continue à progresser? Voilà, je pense un peu des deux. Après, c'est sûr que l'adversaire, c'était pas le top du top. C'est pour ça que je te dis, j'aurais bien aimé le voir contre Nassourdine, qui a une belle boxe anglaise, voir comment il se Oui, débrouille. c'est ça. C'est ça. Moi aussi, clairement, là pour le coup, le matchmaking, tu sais, qui a été mis en place suite à cet abandon de Nassourdine, bon, c'est pas l'idéal pour le profil d'Alice Karov. C'était du dépannage. C'était du dépannage. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu trouver mieux? Je ne sais pas. En fait, le problème, c'est que en fait, Alice Karov, il est encore trop bas dans le classement, donc forcément, bah, prendre un risque contre un combattant qui est capable d'éteindre même un Phil Rose, tu sais, enfin, c'était au premier round aussi d'ailleurs. Mhm. Premier ou deuxième? Ouais, premier round. Donc ouais, c'est un risque à prendre où t'as pas grand-chose à gagner. C'est dur encore de lui trouver des adversaires de qualité. Mais en tout cas, j'ai hâte de le voir commencer, j'ai hâte de le voir monter pour voir ce que ça va donner par la suite. Donc ouais, dans le storytelling, parce que là on était donc, comme j'ai dit, chez les middleweight, c'est là où est aussi aujourd'hui Khamzat, Ramzat. Donc oui, il y a un storytelling à faire. Il faut t'as, vraiment t'as- que, t'as- que, t'as pas mal que de ça mecs monte, qui quoi. montent, hein. La KT, elle est pas. Je trouve que le top n'est pas fou. Enfin, le champion actuel, ça vend pas du rêve. Mais ceux qui montent, t'as Liskerov, t'as Bonicol, t'as pas mal Ouais. de mecs qui montent et ça va être intéressant de les voir dans quelques temps. Ben, ça va être intéressant et surtout si Ramzat finit par prendre la ceinture, tu vois, là, c'est deux profils entre bah, le premier à avoir été jusqu'au second round contre justement Ramzat. Bon, même si depuis, on a deux combattants qui l'ont amené au troisième round. C'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, c'est le premier, tu sais, au Brave où il Mhm. viendrait se retrouver ici à l'UFC. Alors que ça soit lui avec ce storytelling-là ou que ça soit Bo Nicol avec la lutte américaine de haut niveau, de haut standing contre la lutte dagestanaise de Shimaev, tu vois, ça, Disons que c'est deux choses à faire, quoi. c'est le seul qui a défendu la lutte de Ramzat. Ouais. Parce qu'il me semble que dans leur combat, il se fait pas amener une seule fois. Il défend à chaque fois. Oui, oui, ce qui le force à boxer, en fait. Ouais. Et il prend ce fameux Hypercute. jab, ouais, jab remontant qui met, enfin, qui semi-hypercute, semi-jab qui le met KO. Donc, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, il a évolué depuis. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ce combat-là, ce potentiel combat-là, il est intéressant. Maintenant, il faut le laisser monter tranquillement, lentement mais sûrement. Mais en tout cas, voilà, c'est potentiellement, enfin là, avec la victoire qu'il vient de faire là, il peut avoir un accélérateur, un petit boost. Que ça soit lui ou Bonical, les deux, avec ce qui va se passer avec Shimaev, là, peuvent bénéficier peut-être d'un petit boost pour accélérer et aller le titiller plus rapidement que prévu. Ouais, ouais, après, à voir. Parce qu'il est russe. Alice En Karov? fait, ouais, c'est là que tu te rends compte que c'est assez compliqué pour les Russes de combattre aux États-Unis, on l'a vu. Donc finalement, les boosts, c'est compliqué, hein. Ouais, mais il y a Bonical. Bonical, lui, ils peuvent le booster.
Ils peuvent le Ah faire oui, monter. lui, il est Parce pas qu'en plus, il y a monté. eu provocation. Enfin, il l'a titillé sur Twitter justement pendant le combat, enfin aux alentours du combat. Donc oui, il le veut, il le sait. Il sait qu'il y a quelque chose à faire avec lui. On en parlera peut-être plus tout à l'heure. Donc, nouveau finish au premier round. Combat intéressant. Un vrai finish. C'était propre. Derrière, on retrouve donc encore un combat justement qui a été, bah non, enfin, ouais, qui a été remonté en fait, parce que c'était pas ce combat-là qui devait être à cette place-là. À la base, on l'avait dit, c'était normalement Alice Karov qui devait être en troisième combat. Donc là, Magomed Ankalaev versus Johnny Walker. Ouais, Donc chez Magomed qui est les classé deuxième chez les light heavyweight light heavyweight, ouais, et Walker septième. ouais. Donc Donc potentiellement, on sait que c'est une KT assez vide. Potentiellement, c'est un combat qui peut t'ouvrir un title shot si tu finis bien. oui, mais ça a pas bien fini. Non. Ça a pas bien fini. Ankalaev, c'est le spécialiste de ça, hein. En plus, je t'en parlais quand on regardait, parce qu'on a regardé l'événement ensemble. Ouais. Je sais pas, il y a toujours un truc. On sait qu'il est fort, il est complet. Mais dans ces combats, il y a toujours un truc qui foire, en fait. Tu sais, il fait le combat contre Blakovic ultra chiant où Où finalement, ça il n'y a finit en rien. match nul. Ouais. Là, il y a encore un coup du sort qui fait qu'il y a un problème. Non, mais c'est. Je sais pas. J'ai un problème avec ce style en Calais. Ouais. Bah, déjà, il est froid. Déjà, il dégage rien. En termes de personnalité, il dégage pas grand-chose. Il parle pas l'anglais. Enfin, tu vois, c'est le champion un peu difficile pour l'UFC. Ouais. Tu vois. Donc ouais, c'est pas évident déjà à vendre les combats les combats avec Ankalaev. Donc, le combat, comment ça se passe à peu près? Échange de frappes, mais on sent que Ankalaev touche plus dur. Même il touche moins souvent, mais il touche plus dur. C'est Sur le high kick, progressif. C'est c'est progressif. progressif. En fait, on le sent prendre l'avantage. On sent qu'il strike mieux, qu'il est plus structuré. Petit à petit, plus C'est les ça. secondes passent, plus on sent qu'il prend l'avantage. Mais c'est surtout qu'en plus, chaque frappe qu'il met, tu sens qu'elle marque Johnny Walker, puisque sur le high kick, tu vois Johnny Walker qui se touche la joue en mode ah, je l'ai senti passer. Derrière, sur un low kick, il le prend, il se touche la cuisse en mode Ouais. et puis il lui fait il fait le petit signe de tête, genre Ouais, oui, ça a ça fait piqué. mal, ça pique. Donc ouais, on sent que voilà, c'est assez compliqué pour lui. En KLF, il envoie donc moins de volume, comme je disais, mais plus précis. Et c'est surtout à un certain moment quand il envoie, enfin tu sais, tu sens en plus que Johnny Walker, avant de parler de ça, Johnny Walker, il se fait acculer, il est touché, il envoie des coups. Alors comme il a l'habitude de faire, hein, qui lui pour le coup sont un peu plus extravagants avec des espèces de coups de poing retournés, avec des espèces de revers, ce genre Ouais, de mais choses. Enfin, il le fait moins que d'habitude. En fait, tu sens qu'il se bride. C'est ce que j'ai ressenti en regardant le combat. Tu sens qu'il se bride. Et souvent, les mecs un peu foufous comme ça qui se brident, eh ben, ça fonctionne pas plus que ça. mais est-ce qu'il s'est pas bridé parce que justement Kalaev n'a pas surengager, tu vois, n'est pas rentré à la bagarre? Parce que c'est là où il aime bien Johnny Walker, c'est quand ça rentre dans le brawl et que dans le brawl il va venir et puis il va te sortir une fulgurance avec beaucoup de puissance, tu vois. Ouais, c'est Donc possible. C'est possible. En là tout cas, tu c'était, sens que des fois, il donne un peu son dos. Tu sens qu'il veut partir un peu en coup de poing retourné, mais il le fait pas. Donc, du coup, il se fait contrer. Il prend le gauche-droite. Tu sais, il reste un peu de profil. hmm, Ouais, ouais, il est. peut-être une crainte de la lutte aussi, hein. Il y avait peut-être de ça. C'est Donc possible. ou pas trouver de solution. Tu sais, il y a des combattants comme ça, ils avancent sur toi et tu trouves pas de solution. Et le fait marquant de ce début de combat, c'est quand donc Ankalaev il envoie deux directs du gauche au corps, donc vraiment avec beaucoup de puissance parce que tu les Surtout le entends deuxième, hein. vraiment Sur- claquer. Et le deuxième, parce que le deuxième en plus il est de côté et il prend ce direct du gauche mais dans la région du foie. Ouais, ouais. Et, et alors je sais pas pourquoi mais quand je l'ai vu plier j'ai senti le traquenard. Tu vois, j'ai senti que qu'il était pas. Tu vois quand t'as l'habitude quelqu'un qui se fait toucher au foie la manière dont il va grimacer, la manière dont il va tomber. Je sais pas, j'ai senti le traquenard. Non, Connaissant mais de Johnny toute Walker, façon, on sait très bien que si tu prends vraiment un coup au foie, tu peux pas enchaîner ce qu'il a enchaîné. Après, il allait très bien. Quand tu prends un vrai non. coup au foie et que tu plies, c'est fini. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le body language, tu vois, Ouais, dans tu la l'as manière dont senti. il était, j'ai senti que c'était plus une feinte. Et je pense qu'il l'a vu aussi. Enfin, tu sais, quand tu as son expérience, je pense qu'il a senti que c'était une feinte. Il l'a mal joué. Donc derrière, il plie et en fait, il arme son coup de genou sauté qu'il envoie, qu'il ne touche pas du tout parce qu'Ankalaev, justement, Il ne a se pas rushé. précipite pas. Ben oui. Et dans la foulée, il prend le contrôle en lutte et il l'amène donc à la cage.
Il l'amène au sol, à la cage d'ailleurs. Walker laisse un genou à terre et Ankalaev contrôle donc ça c'était super bien fait. En fait, il contrôle le bras de Johnny Walker, donc le bras qui était le plus loin de la cage. Donc il a forcément donc un bras collé à la cage et l'autre de l'autre côté. En fait, il a passé son bras autour du dos de Johnny Walker pour aller chercher le poignet, mais avec la main opposée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire comme si il avait été le prendre par devant et il l'a ramené devant le corps de Johnny Walker pour l'empêcher de pouvoir en fait s'échapper, de se relever, ce qui lui a permis en fait de le frapper avec le bras libre beaucoup plus facilement. Donc ça c'était fait avec puissance parce qu'il faut pouvoir tenir le bras. Johnny Walker, il a essayé de tenir un peu le gant, il s'est fait reprendre par l'arbitre directement. Donc d'ailleurs après il a été obligé de le lâcher, c'est là où il a commencé à prendre la foudre. Et il était en fait vraiment au sol, c'est-à-dire avec la jambe crochetée aussi par Ankalaev. Donc il pouvait pas se relever, il pouvait pas reprendre son appui et donc comme il pouvait pas se relever, il avait aussi sa main en appui au sol pour pas continuer de chuter finalement. Et, euh, et donc il y a un moment, il arrive à libérer sa jambe, ce qui lui permet en fait de prendre donc le fameux appui pour pouvoir se relever à la cage, c'est-à-dire un genou au sol, un pied au Un sol, pied tu à vois, plat. un pied à plat où tu vas venir pousser contre la cage pour te relever. Et quand il a commencé en fait à reprendre son appui, avant de se relever, bah, vu qu'il était plus stable et qu'il a pu se redresser, il a enlevé la main du sol. Et là, à ce moment-là, Ankalaev met ce fameux coup de genou à la tête, coup de genou illégal qui stoppe tout de suite, qui stoppe tout de suite l'action, en fait, qui stoppe tout de suite le combat puisque l'arbitre le voit et Illégal donc, parce qu'il donc y a arrête. il y a 3 points d'appui au sol. Oui, Donc il avait le pied, le genou et l'autre pied. c'est ça. Et en fait, tu te rends compte, et enfin, quand tu revois l'action, en fait, je pense que Ankalaev ne connaît pas le règlement. Dans le sens où, alors déjà, il faut savoir que le règlement, il est rappelé par l'arbitre, tu sais, dans Dans le les vestiaire. vestiaires. Donc, sauf qu'il est rappelé en anglais. En KLF, on l'a dit tout à l'heure en préambule, l'homme ne parle pas du tout Ouais, mais l'anglais. bon, ils ont un traducteur, c'est sûr. Si tu parles pas la langue, ils ont un traducteur. Oui, non, le traducteur, c'est qui? C'est le mec de ton coin. Donc, il n'y a pas de traducteur. Sache-le. Ils te disent, est-ce que vous parlez anglais, vous parlez pas anglais? Ils te parlent. S'ils doivent parler plus doucement, ils vont parler plus doucement. Mais ils n'ont pas un traducteur qui va venir, ils vont pas appeler un traducteur pour ça. Tu as T'es toujours un mec sûr? du coin qui va traduire. Bah écoute, en Franchement, tout cas, ça serait une faute professionnelle de fou de l'UFC de faire ça. Et vu comment c'est structuré, ça m'étonne. bah écoute, moi en tout cas, j'ai pas vu le cas. Parce que la plupart n'en avaient pas besoin. Certes, mais bon, tu sens quand même Si tu as besoin, que ils te le mettent à disposition, c'est sûr. C'est peut-être, obligatoire. mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ouais, mais si, honnêtement, si le mec du coin il lui traduit et que le mec il pense que l'info est bien passée, en fait le truc c'est qu'il est traduit en russe. Si l'arbitre il parle pas le russe, tu vois le cas de figure. Tu peux très bien dire je veux un traducteur, ok, parce que personne ne parle anglais. Mais si tu as un homme de coin qui lui parle anglais qui lui traduit, mais qui lui traduit de la mauvaise manière. Qui lui dit, écoute, parce que la règle qu'ils disent surtout, c'est maintenant la main posée à plat. En fait, c'est ça le truc. Il te parle de cette main parce que c'est un cas litigieux. La main posée à plat en appui est un point supplémentaire, mais s'il y a que les doigts posés, à partir de ce moment-là, il C'est n'y a plus ça. de, Si il y a plus t'effleures le sol, comme on l'a vu, comme voilà. on le voyait dans le passé, où les mecs posaient juste les doigts pour pas subir le coup de genou, ça compte plus. On l'a vu grâce au Shevchenko, on a vu voilà où elle met juste les doigts au sol et elle prend des coups de genou à la tête et l'arbitre n'arrête pas parce que c'est juste un semi-contact quoi. Donc s'il lui a traduit que ça, en lui Mhm. disant à partir du moment où la main ne touche plus le sol, tu peux avoiner à la tête. Et ben Johnny Walker, une fois qu'il a lâché la main, il a avoiné à la tête. Tu vois, il met le coup de genou pleine bourre au niveau du menton. Et j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. C'est qu'il n'a pas compris, parce que même Johnny Walker, il lui dit il y a 3 points d'appui, un, 2, 3. Tu sais, il le regarde en lui disant un, 2, 3, tu vois. Et tu vois qu'en Kalaev, il est pas. Enfin, pour lui, il est pas. Non, non, en fait, il pas- était fixé, comme tu as dit, il était fixé sur la main. La main s'est décollée, il envoie le genou. C'est ça, c'est ça. Donc, coup de genou illégal, l'arbitre arrête pour faire rentrer le médecin. Le médecin qui va donc questionner un peu Johnny Walker. Donc, on sait maintenant que Johnny Walker aussi, on sait que c'est un gros teubé parce que Bah, ça, on le savait déjà, hein. non, mais on le savait déjà, mais là c'est encore pire parce que le médecin, bon après il Il y a n'a un pas peu vraiment tort, hein. d'incompréhension des deux, mais il n'a pas forcément tort. Il lui pose la question dans quel pays tu es? Et lui il lui répond on est dans le désert. Ça, c'est à moitié vrai. Il est à moitié vrai, il a à moitié tort. Mais quand tu sais que de cette réponse, enfin, Johnny Walker, il est numéro 7 de la catégorie à l'UFC.
C'est pas son premier combat, il a de l'expérience. Tu sais que la réponse que tu vas donner va induire la suite de ton combat ou non. Il prend le coup de genou à la tête. On regarde s'il n'a pas une commotion, s'il n'est pas KO. Le médecin lui pose la question, est-ce que tu es dans quel pays tu es? Le mec, il lui dit, je suis dans le désert. Le médecin, il dit, il perd la boule. Il sait pas où cibler, tu vois. C'est comme s'il lui disait, t'as quel âge? Et qu'il lui disait, je À suis né noter le que le 26 mai. médecin, Tu vois. on a appris après que c'était son premier événement, que c'est un Ouais. débutant. Le médecin, c'était une merguez, on va Enfin, pas se mentir, parce que sur non, le combat, même le combat de Tim Elliott, c'est Tim Elliott? Non, c'est plus Tim non, Elliott, je sais plus comment ça. Ouais, Henri, qui prend le coup dans les qui, parties et qui lui dit tu simules, alors que le mec est plié au sol, ouais, qu'il est parti à l'hosto qu'il est dans la parti foulée. à l'hosto après, il était en train de vomir et tout. Non, non, le médecin, c'était une catastrophe sur cet événement. Non, le médecin, c'était une catastrophe. Alors, il débute pas en tant que médecin, mais il débute en Non, tant que non, médecin dans un événement de MMA. c'est deux choses C'est pas la même différentes, hein, chose, parce que, bien non. sûr, bien sûr. La traumatologie d'un combat, c'est pas la même chose, tu vois. Effectivement. Mais là, pour le coup, bon, on peut comprendre, même s'il débute, enfin, répond bien à la question. Tu vois, si on te dit t'as quel âge, tu dis je suis né le 26 mai, enfin, tu vois, ça veut rien, c'est pas, tu réponds à côté. Tu vois, même si c'est une blague, même si c'est ceci ou cela, tu réponds à Ah non, côté. non, oui, il est en tort. Il est con, il est en tort. Et surtout qu'en plus de ça, quand tu vois, on parlait dans le langage corporel, tu vois qu'il est là, il met du temps à répondre, il regarde un peu en l'air, il se frotte les yeux. Enfin, tu sais, Non, mais après, il joue la montre. Il joue au bluff, comme tous les mecs qui prennent un coup légal. Maintenant, moi, il y a un vrai truc qui me dérange avec ça. C'est que quand il y a un coup légal, parce que c'est un coup légal, c'est un coup Mhm, volontaire, faut arrêter de dire que c'est involontaire. Le genou, il monte bien au visage, c'est volontaire. mhm, Il tout faut à pas fait. laisser le choix. Parce qu'en fait, tout va retomber sur Walker, comme tout était retombé sur Sterling à l'époque du coup de genou de Peter Yan. Mhm. Si tu laisses le choix au combattant, lui, il est bloqué. D'un côté, il veut y aller, d'un côté, il veut pas y aller. Et un coup illégal, c'est disqualification. Fin. Si c'est volontaire, c'est disqualification. On est d'accord. On est d'accord. C'est vrai que normalement, enfin, c'est le seul sport où tu as ça, quoi. Parce qu'il a perdu Enfin, dans tu tous sais, les cas, le mec. Regarde, s'il y retourne et qu'il est vraiment sonné, bon là, c'était pas le cas. Je pense pas que c'était le cas. Mais s'il y non. retourne et qu'il est vraiment sonné, il joue son combat derrière, il se fait rouster. Il a perdu. S'il abandonne, s'il dit non, je peux pas reprendre, les fans vont le terminer en disant ouais, il a joué, il a fait du cinéma. Ouais, Il a tout à perdre, le mec. c'est ça. C'est ça. Donc oui, non, je suis d'accord. Et c'est le seul sport où c'est le cas, parce que enfin, seul sport, je sais pas, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants de tous les sports, mais tu vois, dans le jiu-jitsu brésilien, je dis une connerie, bah non, enfin, je dis pas une connerie, Sur la queue de cheville. tu viens, tu fais la clé, enfin, tu enroules, tu fais un knee rapping, t'es disqualifié dans la foulée. Tu vois, t'as pas le droit de faire un knee rapping, que ça soit, enfin, maintenant, en nogi, t'as le droit avec, en ceinture noire, mais jusqu'à il y a pas longtemps, et encore en kimono aujourd'hui, tu enroules la jambe de l'extérieur vers l'intérieur, ce qu'on appelle un knee rapping. L'arbitre, il t'arrête tout de suite, disqualification. Tu vois, et il n'y a pas de tu peux reprendre, tu peux pas reprendre, tu as un avertissement, Non, t'as pas non. d'avertissement. C'est direct. Au moins, tu le sais. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu vois. Donc effectivement, il devrait pas y avoir d'ambiguïté. On s'arrête, tu as mis un coup de genou à la tête, il est volontaire, l'arbitre le voit, si c'est volontaire ou pas volontaire. Tu vois, tu pourrais, je sais pas, je dis une connerie, t'es au sol, parce que c'est des choses qui nous arrivent relativement souvent, toi et moi, en grappling. Le mec, tu sais, remonte, enfin, prend son contrôle, il remonte son genou percute Oui, la tu vois que tête. c'est un Tu mouvement vois? de défense. Il n'y a pas Voilà. l'intention de. Là, c'était un vrai coup de genou. Donc, Bon, il y a pas de doute. là, on est sur un mouvement involontaire, que tu fasses, admettons, le mec, il le prend vraiment fort. Il peut pas reprendre. Bon, ce qui m'étonne, hein, parce que bon, on a toujours pu reprendre les combats, mais admettons, il peut pas reprendre le combat. Tu mets un no contest, ok, je justifie, c'est bon, c'est valable. Par contre, là, le mec monte clairement le genou, il a pas glissé, il a visé le menton, pleine bourre. C'est pas comme s'il avait visé le buste et puis que ça avait glissé, tu vois. Tu le vois, l'arbitre le voit, il y a la caméra qui le voit, il y a le grand écran qui le montre. L'arbitre, stop, c'est tout, fin, le combat il est fini, le médecin il rentre s'il veut, mais disqualification, effectivement, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, là, ils ont dit, Bruce Buffer, il est rentré. Euh, on reviendra après sur ce qui s'est passé après avec Johnny Walker et tout. Mais Bruce Buffer rentre et justement, il dit Il coup de rentre tel le genou. shérif de Nottingham pour calmer un peu tout le monde. C'est même pas lui, c'est surtout Dana White. Lui, il est arrivé en mode effectivement, tu sais, l'air sérieux, tu vois. Mais donc coup de genou non intentionnel et ils ont eu un draw. Donc il n'y a pas eu de disqualification, il n'y a pas eu de victoire donc par disqualification de Johnny Walker. Bon, pour revenir sur Johnny Walker, il vient,
Donc, l'arbitre devant lui, devant ses yeux, fait le geste comme quoi c'est fini, qu'il ne peut pas continuer. Il le voit, ce geste. Il revient comme s'il allait combattre. Lui aussi, franchement, il a un problème dans sa tête. Il vient, il pousse l'arbitre, il Non, commence mais à Johnny provoquer. Walker, tu vois qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages, on va pas se Mais c'est mentir. fou, quoi. C'est fou. Jusqu'à ce qu'Ankalaev, lui aussi, se mette de son côté à essayer de lui rentrer dedans aussi. Alors, je sais pas ce qu'il lui disait, mais je pense que comme il parle pas la même langue, de toute façon, je pense qu'il pensait qu'il était en train de l'insulter, tu vois. Donc, son orgueil a pris le dessus. Il a fallu que Dana White rentre. Là, lui, il a fait le shérif. Il a fallu que Dana White rentre dans la cage et lui mette un coup de pression. Je pense que le coup de pression, c'était écoute-moi, Coco, je t'ai déjà mis dehors, pieds nus, d'une arène. Tu vas pas faire tu vas arrêter tes conneries parce Non, que sinon, ça va recommencer. Mais visiblement, il lui a dit justement que le médecin avait fait une erreur et qu'il était débutant. Ça m'étonnerait pas qu'il reboucle le combat, tu vois. oui, oui, oui. Non, mais il a dit qu'il allait voir même pour la décision, pour voir s'il n'y a pas moyen de Voilà, changer ça. exactement. Parce que Pour pas que ce soit un no contest. c'est ça. Il lui a précisé que le médecin, voilà, il en touchait pas une et que c'était ça. Mais bon, mais quand même, enfin, malgré ça, enfin, le Non, non, comportement ça de la Johnny réaction. Walker, j'ai pas Non, ça la compris. réaction. Eh oui, c'est pas normal. Enfin, j'ai pas compris. En fait, et tout le monde n'a pas compris. Et en fait, l'incompréhension a été renforcée par le fait que Johnny Walker ait réagi de cette manière-là. En fait, c'est vraiment, je sais pas, c'est combat incompréhensible. Bref, en tout cas, dommage pour la carte parce que bon, effectivement, ça nous a privé d'un combat et puis c'est toujours chiant quand ça finit de cette manière-là. Ouais, et puis en Est-ce que plus, Johnny Walker, il a un style. C'est farfelu, c'est intéressant à voir. C'est du ouais, spectacle, donc ça nous a privés de ça. c'est ça. Mais surtout que voilà, est-ce que Ankalaev l'aurait fini au premier round? Je sais pas, je pense pas. Il était pas dans la mesure de le finir là pour l'instant, à l'instant T en tout cas comme ça. Est-ce qu'il aurait pu se relever? Comment ça aurait fini? Je ne sais pas. Surtout qu'on avait vu, je crois qu'Ankalaev, il fatigue en plus au fur et à mesure du combat. Donc Ouais, on n'a pas eu de réponse. C'est ça. Personne n'a pris l'ascendant pour moi. Tu vois, il l'amène, mais il n'est pas forcément en danger. Il réagit plutôt bien. Donc, il y a rien à tirer de ce combat. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, par contre, du début du combat, enfin, je pense pas que ça aurait été un combat extraordinaire non plus, hein. Enfin, franchement, c'était pas. Comme t'as dit, Johnny Walker, il s'est bridé. Tu sentais qu'il allait. Ouais, sauf s'il avait, tu sais, en deuxième round, peut-être les coachs lui auraient peut-être remis sur certaines rails, mais Non, non, j'ai non, pas trouvé que ça allait faire un combat extraordinaire. je pense pas non plus que ça aurait été un combat extraordinaire parce il est assez limité techniquement, Walker, et Ankalaev, il est assez sécure dans son style. Par contre, le finish, s'il y avait eu, aurait pu être spectaculaire. Tu parles du côté de Johnny Walker ou du côté des deux? Des deux, ça aurait pu être un gros KO des deux côtés, je pense. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, bon, on n'aura pas la réponse tout de suite. Et franchement, honnêtement, rebooker ce combat, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, il faut bien qu'ils combattent. Bref, tournons la page et passons à ce qui nous intéresse le plus, le co-main et le main event de cet événement. Donc, co-main event, là on va faire du round par round là, pour ce combat-là, parce que bah, déjà c'est le seul combat qui a été au terme, donc voilà, on peut se permettre de le faire. Kamaru Usman versus Ramzat Chimaev pour les middleweight, à savoir, comme on l'avait dit, que en fait, c'est deux combattants qui montent de la catégorie d'en dessous pour combattre en middleweight. Kamaru Usman n'avait pas recombattu depuis ses deux défaites contre Leon Edwards. Khamzat Chimaev n'avait pas combattu depuis plus d'un an Plus d'un an, ouais. contre Kevin Holland, qui lui aussi, bah, c'était un short notice parce qu'il y avait eu le problème sur la carte. Khamzat Chimaev n'avait pas fait le poids. Enfin bon, on en a déjà parlé en long, en large, en travers. C'était un combat qu'on attendait. C'est un combat qui a répondu à certaines questions. Il a répondu à certaines questions. Ouais. Maintenant, c'est un combat que, je le dis dès maintenant, que j'aurais voulu voir en 5 rounds. Vraiment, j'aurais voulu le voir en 5 rounds. Parce que il a répondu à certaines questions, mais j'ai encore une grosse interrogation. C'est est-ce que Khamzat Chimaev peut tenir un 5 rounds? J'ai vraiment une grosse interrogation là-dessus. Ouais. Mais de toute façon, tant qu'il n'en aura pas fait, on n'aura pas la réponse. Donc, Ouais, mais mais les deux combats en 3 rounds montrent que déjà au bout de 3 rounds, ça commence à être poussif. ouais, on va en parler. On va en Ouais. parler. Round 1,
Donc, Khamzat veut checker la main d'Ousmane. Ça, c'est le truc que j'ai noté, hein. Je Et l'ai Ousmane noté aussi. refuse. Ousmane refuse le C'est check. c'est la jurisprudence Kevin Holland. On va l'appeler comme ça. Parce que pour rappel, quand Kevin Holland a voulu le checker, il est rentré tout de suite dans ses jambes. Là, il n'a pas fait cette erreur-là. C'était pas un manque de respect, c'était C'est vraiment quoi, une prudence de la part de Kamaru Usman. je l'ai re-regardé le combat contre Hollande. Je suis même pas sûr qu'il ait fait exprès de pas checker. Je crois que dans sa tête, il rentrait dans les jambes directes et Oui, tu vois, c'était pas sûrement. volontaire. Mais quoi qu'il arrive, tu reprends pas le risque. Je pense que Exactement. plus personne ne checkera Khamzat Chimaev de toute l'histoire de l'UFC, pour le coup. C'est vraiment ça, c'est de la jurisprudence. Pour moi, c'est la jurisprudence Kevin Holland, tu vois. Ensuite, ce qui m'a surpris, l'autre chose qui m'a surpris, c'est que justement, Chimaev n'a pas shooté directement. La première action n'était pas un shoot. Et d'ailleurs, je te l'ai dit tout de suite, déjà, il shoot pas. Bon, ça n'a pas tardé, hein, puisqu'il a envoyé un Contre, middle, puis il a shooté. contre Burns, il avait pas shooté non plus, hein, direct. Hein. Ouais, tu sens qu'en fait, quand il sent que c'est des adversaires solides, il a un peu plus de prudence, hein, il les prend un peu moins à la légère. Donc il a envoyé son middle, il a shooté. Donc très bas, double leg, il suit avec un single leg en fait pour se relever. Ousmane défend, il cherche et en fait, pour moi, la première erreur qu'il fait dans sa défense, c'est qu'il cherche à mettre cette espèce de crochet tarte et comme s'il allait lui mettre une gifle, alors qu'il est déjà, il est sur un appui précaire Il quoi. lève sa jambe. Ah, Ouais, franchement, tu sens qu'il est surpuissant. Parce que déjà, son entrée, elle est pas ouf. Mais en fait, non. quasiment toutes ses entrées ne sont pas ouf. Il part de très loin. Ce qui le sauve, c'est qu'il a des très longs bras. Donc, il saisit la jambe et tu sens qu'il a une puissance de malade. Parce qu'avec la saisie de jambe, tout de suite, il se relève. Il avait tête à l'intérieur, il sort la tête. Et là, il lève la jambe tout de suite très haut. Ça a été intelligent. Ça a été intelligent. Il lève la jambe très haut, il cherche à crocheter. Il l'a balayé en fait, il a balayé la jambe Ouais, d'appui. ouais, il fauche la jambe d'appui. Ousmane chute, mais se relève instantanément. Et Chimaev en profite pour le ceinturer à l'arrière. Il crochette pour faire chuter Ousmane, le mettre à genoux, et tout de suite il met ses crochets en fait. Enfin, il crochette la jambe d'appui qui sert à se relever en fait, parce que Ousmane il est sur le côté, comme on le dit à chaque fois, un genou au sol, une jambe pour se relever, et donc il crochette comme d'habitude cette jambe. Ça c'est vraiment habituel chez lui. Ousmane se relève, il se relève tout de même, mais Chimaev insiste jusqu'à réussir à mettre ses crochets dans le dos. En fait, il arrive à le remettre au sol et il met les crochets dans le dos, enfin un crochet au début. Et de l'autre côté, par contre, quelle puissance il arrive juste avec son genou à bien fermer son genou contre la hanche de d'Ousmane, mais il n'arrive pas tout de suite à mettre ses deux crochets. Donc, il essaie de le mettre à plat ventre. Il y arrive d'ailleurs. Il arrive à le mettre à plat ventre juste avec ses hanches et sans le crochet. Et c'est là que tu vois qu'il a une puissance dans les hanches quand même qui est quand même impressionnante. Mhm. Chimaev frappe Ousmane avec son fameux marteau. Il parvient tout de même à se remettre en turtle. Il fait en sorte que Chimaev soit toujours en fait en déséquilibre vers l'avant. En fait, il se penche vers l'avant C'est pour, ça. Ça a été pour ça a été l'erreur. Ça a été l'erreur, c'est qu'il était toujours. Et je l'ai jamais trouvé bien positionné dans le dos. Il était toujours trop haut. hmm. Donc Mais c'est pour pas une ajuster. erreur. Non, non, C'est pas une c'est erreur. aussi le C'est Ousmane qui positionnement le met dans cette position. Ouais. ouais, de Parce que il Kamaru. sait le faire. Ouais, il sait le faire. Il rentrait bien la tête. Il levait bien les épaules. Donc très difficile de venir chercher son étranglement. Il était en survie, mais tu l'as pas senti en danger plus que ça. Le seul moment où il est en danger, c'est quand il se relève avec Ramzat dans son dos. Pour moi, c'est le Oui. seul moment où l'étranglement il peut potentiellement passer. Oui, bah, c'était là où toi tu t'es levé de ta chaise parce que tu y as cru à ton étranglement au premier round parce que c'était ton pronostic. Ben moi, le Donc, cheminement, jusqu'à ce moment-là du combat, pour moi, le cheminement, c'était exactement ça. ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, tu sens que il est effectivement, tu l'as dit, déjà sa défense d'étranglement quand il était en tortelle avec les mains posées à plat au sol, les bras tendus, avec la tête rentrée dans les épaules, enfin les épaules sorties, le menton rentré, ce qui fait qu'en fait, quand il essaie de rentrer son bras, il peut pas rentrer correctement parce que si tu es là, tu peux rentrer le bras sous la gorge, mais quand tu as la tête dans les épaules, forcément, en fait, il vient sur le visage d'Ousmane, donc effectivement, ça empêche l'étranglement. Quand il s'est relevé, déjà respect à la puissance de Kamaru Usman d'arriver à se relever avec Ramzat dans le dos de cette manière-là, avec autant de facilité, parce qu'il y avait la grosse puissance, la grosse pression des hanches sur le corps d'Ousmane. Effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, oh, c'est chaud, c'est chaud. Toi, tu parlais de se jeter en arrière, tu t'es dit, putain, Non, il n'y a c'est pas un dit. moment où tu Non, as non, dit, c'est toi, t'as il dit, faut. j'espère qu'il va pas se jeter en arrière, ce serait Ah une grosse ouais, erreur. c'est ça, exactement. Mais je pensais que c'était, je rebondissais sur ce que tu avais dit. Mais oui, faut pas qu'il jette en arrière, effectivement, parce que c'est une erreur.
Mais à l'inverse, il va se jeter en avant. En fait, quand il sent que ça commence à devenir compliqué, il va se jeter en avant pour espérer que Ramzat ait la tête qui percute la cage, en fait, tout simplement, et puis, enfin, le sol de la cage pour le sonner et puis le faire sortir. Bon, malheureusement pour lui, c'est plus lui qui a eu la tête qui a percuté la cage. Moi, J'ai ça me même fait cru qu'il peur les s'était trucs mis comme ça. KO, hein. Ça me Ouais, fait ouais. très peur parce que c'est typiquement le genre de projection où tu peux finir tétraplégique, tu vois. Ah, ouais. Voilà, il est sur l'étranglement, donc il n'a pas ses bras pour se protéger. Si tu prends vraiment la tête la première, c'est compliqué. Mais bon, la chute a été assez bizarre parce qu'il a pas. Finalement, Ramzat, il a rien eu. Il Il n'a s'est pas redressé vraiment en fait. Il percuté. il Ouais. l'a senti venir en fait. Il a fait le cobra quoi. Il s'est redressé, ce Mm. qui fait qu'en fait sa tête n'a pas du tout percuté même. C'est vraiment et d'ailleurs comme il s'est redressé, ses hanches ont poussé et c'est pour ça que Ousmane c'est lui qui a eu vraiment la tête qui a percuté le sol et qui est resté à plat ventre. Moi j'ai même cru à ce moment-là, à un quart de seconde Il qu'il était était KO KO. en dessous. Ouais. Ouais. Parce qu'il est sur le côté, il est, enfin bon, tu sens qu'il réagit pas tout de suite. Je pense qu'il met deux secondes à se remettre les idées en place, tu vois. Donc, voilà. Euh, Ousmane, bah, après derrière, il reste accroché en fait, hein, Shimaev, donc il n'a plus qu'à attendre la fin du round. Et donc voilà, il n'a pas d'autre choix. En fait, le round s'arrête. Ousmane, sourire, il a survécu. Il sourit quand même, hein, il est un peu, tu sais, il souffle, genre, c'était un peu Ah, dur, mais dans son coin, il sourit plus, hein. dans son coin, il sourit plus. Mais tu sens quand même que sur le coup, tu sais, il sait pas trop quoi penser de ce round. En tout cas, il sait clairement qu'il l'a perdu. Il a été scoré 18 par tous les juges. Pour moi aussi, je le donne C'est 18. normal. Ah bah oui, c'est indéniable. Du début à la fin du round, il est dominant. Il a eu des tentatives à son actif d'étranglement. Il a frappé. Et puis, il a Ousmane n'a été en rien contrôle tout fait. le round. Il a été en contrôle tout le round. Donc pour le coup, c'est pas déconnant. Round 2, Shimaev, là, il ne cherche plus du tout à lutter. Alors, peut-être parce que main cassée, ça n'a pas été confirmé. Tu sais si ça a été confirmé ou pas? Non, ça n'a pas été confirmé. Il a dit, lui, qu'il s'était fait mal à la main. Il Ouais, savait pas si elle était cassée ou pas. Donc, il y avait des examens à faire. Donc, depuis, il n'y a pas eu de nouvelles. Mais pas de ouais, nouvelles, bonne nouvelle. tu sens qu'on est sur de la gestion, hein. Des deux côtés. Tu sens que les deux sont fatigués, que le round, il leur a quand même laissé, enfin, ça les a quand même bien cramés. Donc, ils partent en échange en boxe, mais bon, avec peu de Ouais, volume. en échange en boxe, c'était gentil, hein. Franchement, Avec sur peu de les volume. sur 2 minutes 30 du premier round, je crois, il doit y avoir 3 coups échangés. Écoute, j'ai regardé la stat, c'est bien simple. Il y a eu 9 frappes significatives pour Ousmane et 8 pour Shimaev. Ouais. Bah, de toute Donc, façon, Shimaev, en tout cas sur la première partie du round, sur les ouais, 2 minutes 30, je crois qu'il envoie un middle. Il y a un middle ouais. qui touche. Et je crois qu'Ousmane, il envoie un ou deux low kicks et peut-être un gauche, un jab. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et tout ça avec ses feintes de snatching Ouais, ça je qu'il l'ai a fait pour noté. masquer sa boxe. Il Euh, commence à mettre ça en place. Ça fonctionne, hein. et ça Ça fonctionne. fonctionne. Tu vois il réagit aux feintes, Shimaev. Exactement. Enfin, il réagit sans réagir parce que effectivement, il pousse avec ses mains, mais enfin, il descend ses mains, mais il surréagit pas quoi. Tu Il sens que c'est surréagit facile pas, pour lui mais quoi. il réagit. Il réagit. Shimaev shoot à 40 secondes de la fin. Donc là, bon, il y a eu très peu de frappes, hein, comme on a dit, hein, très peu d'échanges de frappes. Il shoot à 40. Mais alors, il y a eu très peu d'échanges de frappes, mais il faut préciser quand même que c'est Ousmane qui est plus précis et qui touche plus durement. Donc En dans le fait, dégât, pour ça moi, va le à son, coup, à son avantage. le seul coup qui compte vraiment, il y a le middle de Shimaev qui il prend bien dans Ouais, le foie, enfin dans les côtes. Et tu as le 1-2 de Ousmane. Tu as le premier ouais, 1-2 qui met à 1 minute, il reste 1 minute 8. Il met un oui. bon 1-2 et peu de temps après, Shimaev il shoot. Il shoot à 40 secondes de la fin. Ouais. Et derrière, il y a Ousmane qui ceinture les deux bras et la tête de Shimaev. Alors, il a voulu sûrement l'embarquer avec lui, hein, mais la cage les a stoppés. Et enfin, l'embarquer avec lui, c'est-à-dire accepter la chute pour le pour, Rouler pour comme il rouler avait fait avec avec, Covington. c'est ça. Sauf que bon, bah, la chute les stoppe. Il le maintient là pour éviter les dégâts, hein, tout simplement. Il sait que s'il veut gagner le round, de toute façon, le scoring maintenant du takedown n'a plus trop d'intérêt à part s'il y a du dégât derrière ou un risque de soumission ou une position forte. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Il finit par s'en sortir, Shimaev, à quelques secondes de la fin, mais bon, rien de significatif. Le round, il est gagné par Ousmane. Il y a deux juges qui le scorent à 19 pour Ousmane. Donc, et moi, je suis d'accord avec ça. Bah, un peu plus, comme je dis, hein, sur la boxe, il est un peu plus,
Ouais, plus percutant, on va dire. À part, voilà, il met son un peu plus percutant, un peu plus précis. Donc ça joue à pas grand-chose, mais en tout cas, Moi, voilà. ça se joue à pas grand-chose, hein. Celui-là, honnêtement, qu'on le donne à Shimaev ou Ousmane, ça me choque pas. Oui, oui. Donc voilà. Mais tu sens quand même que Shimaev, il peut pas rentrer en lutte tout de suite, quoi. Il est vraiment, il a cramé beaucoup, alors que c'était lui qui était en contrôle, mais il a cramé beaucoup d'énergie. Tu sens que son contrôle en puissance lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu sais, et c'est là où tu vois, par contre, pour moi, Shimaev, il a de la technique, mais c'est pas la technique qui prime. C'est surtout sa puissance. Tu vois, c'est pas forcément un technicien. Parce que il est pas dans un placement, il a pas un placement, comment dire, faut que je cherche les bons mots parce que je veux pas dénigrer son sol parce qu'il a un bon sol, il a un excellent sol. Mais tu vois, on parle de jiu-jitsu invisible, tu vois, les positions de contrôle, les contrôles, les contrôles qui font que ça se voit pas, mais ton adversaire le ressent et c'est pour ça qu'il a du mal à bouger, tu vois. Lui, tu sens qu'en fait, tout est comblé par énormément de pression. En fait, il met énormément de pression et c'est pour ça qu'il se crame énormément de cartouches directement. Ouais, ouais, mais c'est son jeu, en fait. Il a un jeu à la manière d'un Connor. C'est pas vraiment le cardio, en fait. C'est leur jeu qui est trop énergivore, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Mais qui pourrait être comblé au sol avec un peu plus de technique. Autant en boxe, tu Mais sais, c'est pas le seul qui est le crame, hein. Pour moi, c'est vraiment la lutte, hein. C'est ses entrées en lutte. C'est ses ouais, entrées mais en lutte qui sont il vraiment en a pas fait. ouf. Honnêtement, ils sont vraiment pas ouf. Ils partent de tellement loin. Et en fait, ils comblent ça par tellement de puissance. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais il en fait qu'une. Enfin, tu vois, il a fait en début de round. Après, il a eu quand même 3 minutes où il est dans le Ouais, c'est dos de vrai, dans le l'adversaire, tu dos, vois. ou Donc, logiquement. c'est pas comme s'il avait shooté sur 5 minutes, tu vois. Mm. Donc, ça veut dire que moi, pour moi, honnêtement, même après ce combat et puis des autres combats que j'ai analysés, il a 2 cartouches en lutte. Si tu arrives à survivre à ces 2 cartouches, mais je dirais même une et demie, si tu arrives à survivre à ça, t'es bien. Il cherchera plus à lutter. Bon, il a amené quand même il a amené 4 fois Ousmane au sol. Il Donc l'a amené là. il a plus de 2 cartouches. Non, mais 2 vraies cartouches. 2 vraies cartouches, tu vois. Là, effectivement, il a shooté, mais tu sentais qu'Ousmane, lui, il était aussi très épuisé et très, très touché par le premier round. Donc, effectivement, ça joue beaucoup hein, pour le coup. Et puis, ouais, il a été surpris parce que je pense qu'il pensait pas qu'il allait re-shooter, Mais tu pour vois, le sur coup, ce là, combat-là. c'est sûrement sa plus belle entrée qu'il fait, là, dans le deuxième round. Où il Ouais. rentre vraiment, tu sens profond, qui ceinture les jambes tout de suite. Et là, pour le coup, Kamaru, il est battu. Il est Ouais. battu d'entrée. Sur l'entrée, il est battu. Mais parce que je pense que tu sais, il s'y attendait pas. Parce que quand tu regardes dans le round 3, donc effectivement, Shimaev, il shoot, mais Ousmane, tout de suite, il réagit. Tu Il vois, là, shoot il de se trop dit, loin. Il shoot de il shoot, beaucoup trop ouais, loin. mais finalement, c'est toujours les mêmes, les mêmes manières de shooter, tu vois. Sauf que là, il le tasse dans le sol pour s'échapper. Et là, c'est Ousmane, là, tu sens que voilà, il se dit dans ce troisième round, je passe à l'offensive. Et là, il touche en boxe. Il fait toujours sa feinte avec le snatch angle, toujours, qui marche très bien. Et il touche dur. C'est lui qui touche le plus. Vraiment, pour le coup, il est beaucoup plus précis. Shimaev perd patience, comme à son accoutumée, et il commence à vouloir envoyer ses crochets larges, mais réponse tout de suite de Ousmane avec son bras arrière, qui, là où Shimaev ne touche pas, lui touche dans la foulée. Shimaev shoot encore, c'est encore défendu. Ousmane envoie un high kick où il tombe, mais Shimaev le suit pas. Et ça m'a marqué. Parce que franchement, quand je l'ai vu tomber, je me suis dit, c'est mort. Ça y est, il va le suivre au sol Hmm. et derrière, il va le contrôler. Et il l'a pas suivi. Et ça montre, encore une fois, que, à mon avis, il fait un arbitrage sur son énergie. Parce Ouais, non, qu'il a parce dû que se dire, clairement, ça, là, ça lui arrive au premier round. Quelqu'un envoie un kick chute, il se jette dessus dans la foulée, hein. c'est C'est ça. sûr et certain. Shimaev parvient à prendre le single leg et il transitionne vers le double leg cette fois-ci pour faire chuter en fait Ousmane. Il va lui resserrer les jambes. Il va mettre sa jambe en barrage pour le faire chuter. Là, l'amener, elle est belle. L'amener, elle Ouais, est belle. En fait, encore de loin, hein. Il part de ouais, loin, mais il arrive à choper le talon. Donc, il est vraiment très bon au niveau de la cheville. Il arrive à remonter de la cheville, il remonte au genou et il remonte à la hanche. c'est ça, c'est ça. Et il serre Euh, tout. Enfin, il serre les, ouais, c'est même pas la hanche parce que c'est vraiment il Ouais, serre c'est les cuisses quoi. vraiment les cuisses, quoi. C'est le En haut des dessous de la cuisses, il hanche. serre les cuisses, c'est ça. Et derrière, donc, il arrive dans une position de contrôle qui est dans la demi-garde.
de Ousmane, mais il n'arrive pas à s'installer correctement pour pouvoir frapper et faire beaucoup de dégâts. Vraiment, pour Et le coup, pourtant, et pourtant, et pourtant, elle était tellement dégueulasse, la demi-garde de Ousmane. ouais. D'ailleurs, il y a, j'écoutais tout à l'heure, je sais plus sur quel podcast, mais c'était Julien, justement, qui nous écoute, qui disait à quel point elle était dégueulasse, la demi-garde. Et c'est tellement vrai. Il était tellement Ah mal oui, positionné, Ousmane. Il est complètement à plat sur le dos. il est à Et plat dos. il n'y a rien qui allait, en fait. Ses hanches Ouais, tournaient ouais. du mauvais côté. Enfin, c'est une Mais catastrophe. alors qu'il avait le bras sous l'aisselle. À un Il moment, avait il le bras l'avait. sous Moi, je me suis l'aisselle. dit, en plus, c'est son jeu de lutteur, tu vois, les scrambles comme ça. Non, il est même pas remonté. Ouais. Il avait juste à descendre. En fait, il était sous l'aisselle. Il avait descendre à la hanche, crocheter la jambe et puis remonter, se mettre en fait sur le coude, sur Mais il sait l'épaule, le sur le faire en coude et plus. sur la Il main, sait le remonter. faire. Et je pense qu'il était cramé aussi, tu vois. Mais et puis bon aussi il y avait aussi Ramzat qui sûrement mettait la pression, tu sais, pour l'empêcher de s'installer, tu vois, de le remettre à plat dos en fait, d'aller dans ce sens-là. Mais il n'avait pas la faculté en fait de jouer sur un action-réaction, tu sais, pour se remettre dans les bonnes conditions pour C'est sûr. prendre le temps d'avance. Après, il Par prenait pas contre, vraiment de frappe, donc il n'était pas non plus en situation d'urgence dans sa non, tête, je pense. non, mais bon, quand même, tu te dis, c'est quand même une position de C'est le dernier round. contrôle, En plus, c'est le c'est dernier le round, il dernier faut jouer en round. relève. Donc, mais il l'a fait. Et pour le coup, alors autant sa demi-garde, elle était pas ouf, mais il a fait un joli petit travail à son niveau, hein, je précise à son niveau, de demi-garde profonde. Parce Et que son relevé, je sais même pas s'il a fait exprès. je ne sais pas. Peut-être que, tu sais, c'est un truc qui a été travaillé avec justement Burns, tu sais, dans leur semi-camp, tu vois. Mais en se disant, voilà, si tu es dans la demi-garde, tu peux peut-être faire ça. Mais il vient, il fait son travail de demi-garde profonde, il fait son action-réaction pour revenir et remonter. Derrière, il y a Chimaev qui arrive à prendre le front headlock. Mais Ousmane, bon, ça, il sait gérer parfaitement bien, hein. Il tourne la tête, boum, ça sort. Et il revient, il reste 30 secondes. Donc, il revient à nouveau, il place encore son jab, il place son jab cross. En fait, c'est souvent hein, gauche-droite, enfin, ouais, Enfin, c'est son jeu, hein. c'est son jeu. Donc voilà, et puis à la fin, il nous gratifie d'un petit brawl tous les deux où Ouais, chacun essaie de marquer les sur les 10 esprits. dernières secondes, ça part en brawl, mais à l'initiative d'Ousmane. Parce que Mais à Shimaev, il l'initiative. accepte, il brawl avec lui, tu vois. Il y a pratiquement aucun coup qui touche hein, des deux côtés. Ousmane, peut-être un peu plus. Mais c'est à l'initiative d'Ousmane, hein. Ça veut dire que Shimaev, si lui, il pouvait tourner autour pendant les 10 dernières secondes, il l'aurait fait. Je pense pas C'est qu'il aurait, ça, lui, initié le brawl. c'est ça. Maintenant, bah, le round, il a été scoré par deux juges en la faveur d'Ousmane. Ce que je comprends parfaitement, parce que si on suit la logique du dégât, effectivement, encore une fois, c'est Ousmane qui a créé le plus de dégâts, qui a été plus dangereux en boxe, qui l'a touché durement, d'ailleurs en boxe, notamment avec son jab cross. Donc gauche-droite ou droite-gauche, ça dépend de la garde dans laquelle il est. Mais en tout cas, ouais. Et puis, je sais pas où j'en ai pas parlé, mais je l'ai noté. Il a essayé de l'amener au sol aussi. Oui, Il a mais fait ça a une été tentative de takedown qui a avorté été, direct. Sur le exactement. single, il a mis le whizzer, il a pivoté, il l'a jeté en l'air. Il n'y Ouais, avait rien. ouais, ouais. Il n'y avait rien. Mais bon, en tout cas, voilà, il a été un peu plus loin que Moi, ce round, je le cette donne à Ousmane. tentative de. Ouais. Moi, c'est le deuxième round que je donne à Shimaev. Mais je peux comprendre qu'on le donne à Ousmane. Bah, t'as une frappe significative en plus pour. C'est tout bête, hein, mais ça se trouve, ça se joue à ça. Une frappe significative en plus pour Ousmane. Sur quel round? Sur le rank 2. Je t'ai dit. T'as 8-9. Ouais. Après, ouais. Je peux comprendre qu'on le donne à Ousmane. Moi, je le donne à Shimaev. Maintenant, dans tous les cas, ça fait soit match nul, soit victoire de Shimaev. Bah, c'est ça. C'est dans le calcul que j'ai fait, c'est ça, parce que t'as le 18, donc il fait complètement la différence. Si jamais il y avait eu effectivement il y avait toujours donc un juge qui donnait donc sur le 2 et sur le 3, un juge qui donnait à Shimaev. Bah, d'ailleurs sur le 3, il y en a un qui a mis Shimaev vainqueur, je comprends pas là pour le coup. Effectivement, ça aurait pu tout changer parce que donc il y a donc une majority decision pour Shimaev. Donc c'est deux juges qui ont scoré un 29-27 pour Shimaev et un juge qui a scoré un 28-28, donc match nul. Donc à partir du moment où il y a un match nul pour un juge et les deux autres qui donnent vainqueur un autre combattant, là c'est pour ça qu'on appelle ça une majority decision. J'ai regardé les médias scores aussi qui donnent donc en grande majorité c'est Shimaev qui est donné vainqueur justement sur cette carte, enfin sur leur scorecard.
Mais il y a aussi du draw, du match nul, et il y en a certains qui ont mis Ousmane. Bon, pareil, Ousmane vainqueur. À partir du moment où tu pars du principe que c'est forcément un 18 dans le premier round, c'est pas possible. En fait, Non. la seule chose, s'il gagne les deux autres rounds, c'est le match nul. En tout cas, match nul, pas déconnant. Ça veut dire que le combat est beaucoup plus serré qu'on pourrait l'entendre. Et donc, ça montre quand même les limites de Chimaev, qui n'a pas roulé sur Ousmane. Ousmane perd, effectivement, mais il n'a pas à rougir de cette défaite. Effectivement, quand je disais ça a répondu à certaines questions, c'est est-ce que Chimaev est capable d'emmener n'importe qui au sol? Il a prouvé qu'il était capable d'emmener n'importe qui au sol, La meilleure puisqu'il a réussi. takedown défense de l'UFC. C'est ça. Donc voilà. Maintenant, moi, il y a deux points. Au-delà du cardio, on a parlé du cardio. Donc le cardio, on n'a pas de réponse. On voit que au bout du troisième round, il est cramé. Bah Si si, ça donc on a une va. réponse. Ouais, non, mais je veux dire, on Euh, sait pas ce que ça donne sur 5 rounds parce que peut-être qu'il gérerait son combat différemment, peut-être que sa prépa serait différente. Il a jamais fait de prépa sur 5 rounds. Donc on peut ouais. lui laisser le bénéfice du doute. Ouais, franchement, moi je lui laisse rien du tout. Ça fait deux combats qu'il finit en tirant la langue. Honnêtement, alors attends, il s'entraîne, il fait un cardio de bâtard à l'entraînement. Tout le monde dit, waouh, c'est extraordinaire ce qu'il fait en termes de cardio. Quand tu le vois à l'entraînement, soi-disant qu'il est capable de combattre, il s'entraîne 5 fois par jour. Ça, c'était avant. Il a changé. On nous a dit, oui, il a réduit, il devait être en surentraînement. Là, c'est beaucoup plus codifié. Il a fait une prépa aux petits oignons. On sent que c'est mieux géré, sa prépa physique. Donc, vous allez voir la différence. J'ai pas vu de différence, honnêtement. Non, J'ai pas de vu que différence. passer Non, non, en plus, sa première attaque, il est fini physiquement en et, plus, et après il le, tire la langue. le truc à noter, c'est que à la limite, le combat contre Burns, tu peux finir fatigué parce qu'il y avait une grosse intensité. Mhm. Là, pour le coup, il n'y a pas eu. Le premier round, c'est une position, mis à part la première décharge d'énergie sur l'amener au sol. Après, il est dans le dos. Donc, en Ouais, termes de cardio, ça va. C'est plus musculaire, on va dire. T'as de l'endurance musculaire qui rentre en compte. Deuxième round, il se passe rien. C'est vraiment un parce round qu'il de peut pas. repos. C'est un round de Mhm. repos pour les deux, hein. Les deux sont Ah cramés. oui. Ah, Et mais je troisième. comprends plus côté Ousmane, tu vois. Honnêtement, je comprends plus le côté Ousmane. Quand tu domines comme ça, tu Il te peux être fatigue moins. fatigué, mais tu te fatigues beaucoup moins. Surtout qu'il était dans son dos, quoi. Il était dans son dos. C'est pas comme s'il y avait eu, tu sais, encore, ça aurait été un truc où Ousmane le met tu sais, le pousse dans ses limites en essayant de remonter, 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 Non, non, il et s'est qui rien doivent passé. suivre. Il est dans son dos. Il essaie juste de l'étrangler. C'est tout. Ouais. Donc, cardio limité. Cardio limité. Cardio limité, boxe limité. Boxe limitée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a eu des réponses sur sa boxe. Et sur la partie boxe, il a réussi à rien faire. Même son Non. jab, il a été nullifié. Mm, Tout a été nullifié. Des bons kicks, il a envoyé des bons middle qui touchaient. Mais mis à part ça, mm. en tout cas, d'un point de vue anglaise, il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'efficace. Tu sens qu'il peut vite partir à la bagarre quand il sait pas quoi faire. Ouais. Et que c'est inefficace. Et que c'est inefficace, ouais. Contre un mec qui sait gérer ça. On l'avait Donc, dit dans l'analyse, hein. Dans l'analyse, on avait bien précisé que quand il partait, qu'il fallait qu'il soit structuré, que quand il partait à la bagarre, de toute façon, c'était inutile parce que là où il est le plus dangereux, c'est quand il envoie ses jabs, quand il envoie quand il a surtout sa main droite, que ça soit en cross ou en jab. Donc, ouais, ouais. donc oui, Non, on effectivement. l'a dit, mais on voit aussi que même quand il essaye d'être structuré, si le mec boxe mieux en face, un mec comme Ousmane, c'est fini. Ouais. Il y, a Et il y a- il y a un tas de mecs qui boxent aussi bien que Ousmane, hein, dans cette KT, hein. ouais. Enfin, je veux dire, Ousmane, c'est un bon boxeur, mais c'est pas non plus l'élite du pied-point. Donc, contre un bon boxeur, ça va être compliqué. Maintenant, les points positifs, la réponse, c'est sur la lutte. Sur la lutte, c'est un monstre. Clairement, c'est ce qui se fait de mieux. En tout cas, sur les premiers rounds, c'est Enfin, ce un qui se fait de monstre mieux. physiquement, quoi. Physiquement, avec une bonne chain wrestling, mais c'est pas non plus un technicien. Parce qu'on l'a vu. De toute Non, mais façon, à partir du moment où il a plus ça- d'énergie, il y a plus de lutte. oui, mais ça, on s'en fout. À partir du moment où il est capable d'amener n'importe qui au premier round, ça reste un monstre en lutte. Oui, alors je suis d'accord avec toi, il est capable d'amener n'importe qui. Par contre, il n'est pas capable de soumettre n'importe qui au premier rang. Non, non. Et pourtant,
Pour moi, il y avait la Donc, place de soumettre Ousmane, qui n'est pas non plus le meilleur au sol. Loin de là. donc, on est bien d'accord que on s'en fout pas tant que ça. Parce que, en fait, s'il était plus technique en lutte et qu'il pouvait tenir plus longtemps et shooter plus souvent dans le combat, ça serait plus intéressant pour lui. C'est-à-dire que là, à partir du moment, comme je disais tout à l'heure, il a deux cartouches. Si si tu mets en place la défense t'as ça à mettre en place. Tu sais que tu vas te faire amener, ok, d'accord. Tu mets en place la défense de l'étranglement dans le dos et tu mets en place la défense de la menotte d'Agestanaise. Parce que s'il n'y a pas de menotte d'Agestanaise, il peut pas te frapper aussi facilement que s'il la met. Et si tu défends l'étranglement dans le dos, derrière, il a montré qu'il n'avait pas d'autre solution. Il transitionne pas sur autre chose. Tu vois. Donc si tu arrives à nullifier ça, entre guillemets, derrière, à partir du moment où ça va se relever, tu sais qu'en boxe, tu peux l'allumer. Strickland, s'il est malin, à partir d'aujourd'hui, là, il ne travaille que ça. Il travaille donc la défense, effectivement, de lutte, certes, pourquoi pas, mais vraiment, il travaille là-dessus. Il sait que ça va être sur 5 rounds. Sur 5 rounds, de toute façon, si jamais ça reste debout avec Strickland, C'est Strickland, il va mort. l'allumer. C'est Strickland, mort. il va l'allumer. S'il ne le finit pas dans le premier, c'est mort. En plus, Strickland, il met une grosse intensité. Donc c'est compliqué. Et autre point pour moi, c'est sur son physique. Je trouve pas qu'il ait le physique d'un middleweight. Je le trouve trop léger. Il est très puissant. Mais pour moi, les deux là, c'était pas des middleweight. Que ce soit Ousmane ou Chimaev, c'est pas des middleweight. Quand tu mets un Dricus Duplessis à côté ou que tu mets un Pereira, enfin, n'importe quel top middleweight, même pour le Costa, hein, on aurait vu une différence énorme finalement physiquement. Ouais. Physiquement, il y a un monde d'écart. Et alors, Ousmane, ok, c'était à la va-vite, il a pas fait de montée en vrai. Mais Chimaev, il a fait une montée. Chimaev, ça fait 1 an et demi qu'il sait qu'il va combattre à 84 kilos. Ouais. Et physiquement, je le trouve limité. Mais tu vois, c'est pour ça maintenant, à la lumière de ce combat-là, tu vois, là où je donnais Costa clairement perdant, aujourd'hui, je sais pas. Pour moi, il a tout pour le soumettre au premier round. Mais si jamais il arrive à survivre à ce premier round-là, Mm. je sais pas. Parce qu'on sait que Costa, il va lui aussi mettre du rythme même s'il va tirer la langue, il va être régulier sur les 3 rounds. Ouais. Bon, brièvement, pour toi, c'est quoi la suite des deux? Ousmane, il n'a pas de suite dans cette KT. Ouais, S'il je suis veut d'accord. continuer à combattre, il faut qu'il descende. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a même pas de débat, il faut qu'il descende. Maintenant, que ça soit contre Edwards, il a prouvé par 2 fois qu'il n'avait pas de quoi le battre. Non, mais de toute Covington, façon, il n'est pas légitime pour reprendre Edwards maintenant. oui, Covington, il est booké. En fait, il n'y a que des combats bourbiers. ouais, Tu mets quoi? Tu mets un Belal pour le pourquoi pas, prochain title shot? Tu mets Belal pourquoi pas. ou Rakhmonov? Shafkat. Mais tu l'envoies au charbon, là. Ouais, alors contre Belal, oui. Contre Rakhmonov, moins. Enfin, tu sais très bien, là, toi et moi, ce qu'on en pense. Je pense qu'il a tout pour battre Rakhmonov. Après, peut-être que je me trompe, hein, parce que après, il y a le psychologique qui rentre en ligne de compte, là, pour le coup. Avec 3 défaites, il y a le psychologique qui rentre en ligne de compte. Mais honnêtement, je pense qu'il a tout pour battre Rakhmonov. Ah, c'est quand même pas le même. Tu le sentais douter dans ce combat. Oui, c'est ce que je te dis, c'est le psychologique qui joue. Mais un Ousmane en pleine, Prime, ouais. ouais, il y a pas photo. Maintenant, Belal Mohamed, c'est une autre histoire. Belal Mohamed, Stratégiquement, il peut le battre même à la décision. Enfin, tu sais, ouais. il peut pourrir le combat. Et en lutte, il est assez bon pour ça. Non, non, Belal Mohamed, c'est une galère. C'est une galère. Ouais, moi, C'est je ferais chiant, ça. mais c'est une galère. Tu lui mets Belal et le prochain, sa chance. Ouais. Maintenant, chez Maeb, de toute façon, bon, on le sait, hein, la suite, c'est le Strickland. title shot, c'est Strickland. Même Strickland, il si, a dit qu'il n'était pas chaud. Il a même dit s'il y que en a pour lui, il n'était qui, pas légitime du tout. voilà, mais c'est pas le seul à le dire, hein. C'est pas le seul à le dire. Il y en a beaucoup qui l'ont dit, comme quoi il n'était pas légitime, qu'il avait rien montré là, que c'était pas extraordinaire et qu'il fallait qu'il fasse encore ses preuves dans cette catégorie-là. Donc, si pas lui, En Duplessis. fait, t'as vu le problème, comme on l'a dit, c'est que Shimaev, il peut combattre que aux Émirats. Donc Ouais, tu le bookes quand? L'année prochaine? Strickland, il fait quoi en attendant? ouais, Alors, on en a parlé dans les news, il y a ce qui se profile avec l'Arabie Saoudite. oui.
Tu me Donc disais potentiellement, aussi l'Égypte, l'Égypte. ils sont en discussion avec l'Égypte. Donc potentiellement sur ces cartes-là, mais en attendant, je suis pas sûr qu'il ait le title shot tout de suite, moi. Je suis pas sûr non plus. Est-ce que je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il le mérite pas forcément tout de suite? Oui, pourquoi pas. Qu'il doit encore faire ses preuves dans la KT. Maintenant, s'il l'a, ça me choque pas non plus parce que Non, bon, pour ça moi, fait tu lui longtemps donnes. qu'il Pour attend. moi, tu lui donnes à partir du moment où tu l'as dit. Et À ça me partir du choque. moment où tu l'as dit, oui, Ah ouais. voilà. Tu l'as dit, c'est comme ça que tu as vendu le combat. C'est comme ça que tu as réussi à sauver la carte, parce que tu leur as vendu le fait qu'ils aient un title shot. Donc non, faut quand même tenir un minimum ses engagements. Et ça me choque Non, pas. non, C'est un mais nouveau ça, combat. voilà, c'est ce que je dis. Moi non plus, ça me choque pas. Maintenant, est-ce que sur le papier, il le mérite? Non, non, non. Non. Dricus, il le mérite 1000 fois plus. Là, pour moi, c'est Dricus qui doit prendre le title shot, hein. Ouais, Même si ouais. un Dricus Strickland, ça vend pas du rêve, mais Ah, ça va vendre du rêve les conférences de presse, l'avant-combat. ou alors Ça, c'est très drôle. tu rebook Polo Costa, Shimaev. Ce qui potentiellement pourrait se faire, hein. Lui, il le veut, le combat, hein. Ouais. Costa, pas Chimaev. Costa, il le veut. Costa, il le Ouais. veut. Et puis, il a regardé le combat. Il a dit qu'il n'était pas du tout. Bon, en même temps, il vend son combat, hein. Oui. Mais bon. Non, mais même Chimaev, il sait très bien qu'il a fait une contre-performance. Regarde, juste le truc que j'ai noté, je t'en ai parlé tout à l'heure en off, mais t'as son prof de jiu-jitsu brésilien qui lui met la ceinture marron autour des épaules et il lui dit sorry coach. Le mec, il a gagné, il lui dit sorry coach. Donc, pour ceux qui ne parlent anglais aussi bien que moi, il dit désolé coach. Désolé entraîneur. Et donc, donc ça veut dire que lui-même, en fait, il avait prévu de le finir au premier round et il savait enfin, il sait qu'il a pas rempli le contrat et que derrière, il a pas su non plus. Et il sait très bien qu'il a pas fait un super combat. Il le dit d'ailleurs, il redescend, hein. Même Il a si fait, je ouais, pense il a fait sincèrement un qu'il super dit, premier round. voilà. Non, mais après, je parle de l'après. Même s'il dit comment dire, qu'il respecte énormément Kamaru Usman et il le dit, voilà. Mais en vrai, il lui a appris quand même, il lui a donné quand même une leçon. Même si normalement sa leçon première c'était de dire je vais te faire de toi un homme, tu vas perdre et comme ça tu sauras que tu sauras ce que c'est et c'est comme ça qu'on devient un homme. Mais là pour le coup, c'est équivalent presque à une défaite pour lui. Parce que tu te rends compte qu'il gagne juste parce que il a son 18 au premier round. Ouais, mais bon, il a été le chercher. Non, en fait, Oui, je suis partagé. Je suis partagé parce que, comme je t'ai dit, pour moi, il aurait dû le finir. Mais en fait, est-ce qu'on n'en demande pas trop? C'est Kamaru en face. Kamaru, on parlait de lui comme potentiellement le GOAT il y a quelques temps, tu vois. Et ouais, personne n'a fait ce que Shimaev a fait à Kamaru. Personne. oui, certes, effectivement. Donc Est-ce en qu'on fait, n'en demande pas voilà, trop? si on Mais est-ce que recule, si on prend de la hauteur, la performance, elle reste ouf. Mais est-ce qu'on n'en demande pas trop? Parce que lui-même, en fait, t'annonce des dingueries, en fait. Ah oui, non, mais ça, c'est Il sûr. dit, je viens pour casser la gueule à tout le monde, personne me fait peur, je bats tout le monde, je suis le meilleur, personne n'est à mon niveau. Je suis désolé, ça fait deux combats qui gagnent à la limite. C'est pas non plus la comète qui prétend être. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'est... Alors, effectivement, Non, il est euh, devenu humain. Là, aux yeux du monde, il est humain. c'est ça. Tu prends, je vais faire un parallèle avec Khabib, même si vous savez tout ce que je pense de la carrière de Khabib et comment il l'a construite. Mais il n'empêche que les trois derniers combats qu'il a fait, quand il a dit, Non, Khabib, quand il dit smash, voilà, voilà, je vous smash, il smash tout le monde. c'est ça. Il y avait cette aura jusqu'à la fin de sa carrière où c'était le destructeur. Voilà, du premier au dernier round, il venait, il amenait au sol, il matraquait tout le monde. S'il pouvait soumettre, il soumettait. Mais quoi qu'il arrive, tu respirais pas. Non, C'est non, pas le cas avec quand tu Shimaev. finissais le combat contre Khabib, tu pouvais que lui serrer la main, lui dire bravo. Il t'avait ultra dominé. C'est ça. Là, tu sens que c'est pas forcément le cas. Tu sens que tu vois, potentiellement, enfin, les demandes de revanche, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a quelque chose à faire. Tu vois, Burns, il voulait sa revanche absolument. Bon, ça se fera pas parce qu'il redescendra pas. Je Mais sais pas, hein. Je sais pas s'il redescendra pas. est-ce que tu crois qu'il est... Non, mais je sais pas s'il a envie de descendre, mais est-ce qu'il a la capacité de descendre? Je pense que oui, si c'est bien fait, je pense que on l'a vu de toute façon. Pour moi, comme je te le disais, il a un gabarit de welter. Je pense qu'il va vite sentir que c'est très limité en termes de puissance. Parce que Kamaru, comme je te dis, c'est un welter. Quand il va prendre des vrais mecs lourds, ça va être compliqué. Pour lui, pour moi, le meilleur move pour lui, c'est de prendre la ceinture contre Strickland. Parce que stylistiquement, on va dire qu'il a une carte à jouer. Et de Et, redescendre.
et après, c'est de redescendre. La ceinture light heavyweight, il faut oublier tout de suite, hein, parce que quand il parlait de prendre les 3 ceintures, Non. faut oublier complètement. En gabarit, c'est pas possible. Mais tu vois, voilà, tu dis ça. Tu vois, c'est parfaitement l'exemple. Tu vois, quand le mec il t'annonce ça, je vais prendre 3 ceintures, ceci, cela, tu ne peux que être en demande pour lui. Tu ne peux que, en fait, parce que le mec te vend quelque chose. Donc tu dis, ok, mon gars, prouve-moi. Et c'est ce que je dis depuis longtemps avec lui, c'est que notre problème, c'est qu'il n'a pas encore prouvé. Tu vois, et là, il ne prouvera plus parce qu'il ne peut plus prouver parce que ça fait 2 fois, effectivement, qu'il gagne, mais il gagne, c'est poussif. C'est poussif et c'est poussif sur 3 rounds. Le mec te parle de ceinture, de combat en 5 rounds. Pour moi, il n'a pas la capacité de faire un 5 rounds de bout en bout. Plus Ouais. les rounds vont avancer, quatrième, cinquième round, il va être à la rue. Il va se faire allumer. Et alors, peut-être qu'il fera encore 1 ou 2 amenées au sol dans le quatrième et dans le cinquième. Mais il va tellement se faire allumer. Et comme le dégât, c'est le dégât qui prime, soit il se fait mettre KO ou pas. Parce que potentiellement, il peut aller jusqu'au bout. Mais je veux dire, il ne gagnera pas le combat en 5 rounds. À partir du moment où tu passes la foudre du premier round, c'est fini. Maintenant, c'est de savoir qui est en capacité de résister à cette foudre. En fait, moi, mon questionnement, c'est qui est capable de résister à cette foudre. Pas grand monde, hein. En tout Pas cas, grand monde. lui, pas grand monde. Mais honnêtement, je pense que Covington ou Edwards, ils sont en capacité de le faire. Je pense que Edwards est largement en capacité de le faire. Moi, c'est le combat que je veux voir. Ouais, Je veux voir s'il arrive à défendre la lutte de Shimaev comme il a défendu celle de Ousmane. ouais. Mais les deux, hein, moi, franchement, même Covington, hein. Covington en boxe, il roule sur Chimaev. Covington, post-changement de camp, hein. Et Post-changement de camp. là, on va le Mais voir contre Edwards, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai peur oui, pour sa boxe, hein. j'attends ça aussi. J'attends ça. Mais ça, on en a souvent parlé. Mais effectivement. Mais tu sens que quand même, en cours de combat, il revient au Covington qu'on connaît, hein. Quand il a combattu contre Ousmane le dernier, il est Il revenu à la revient fin sur. le quatrième et cinquième. C'est ça. Mais bon, parce qu'il a pris conscience que ça collait pas, en fait, que ça marchait pas. Donc, il est revenu à ses habitudes. Donc, s'il a vraiment une prise de conscience, parce qu'on l'a pas vu recombattre depuis, il va revenir au Covington habituel. Mais effectivement, mais Edwards, ouais, moi, j'aurais voulu voir ce combat aussi. J'aurais voulu voir ce combat aussi. On verra. Quand tu On vois la verra défense, si. la défense de lutte de Edwards, effectivement, ouais, non, ouais, pourquoi pas. En tout cas, voilà, la suite normalement pour lui, c'est le title shot. Ouais, on verra. On verra dans les jours à venir, on aura plus d'infos sûrement. Ouais, ouais, ouais. Main event. La douche froide. La douche Ah, froide pour Jarod. Oh là là. Oh là 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 là. Non, mais la douche froide, c'est. Ouais, 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 ouais. Non, franchement, je suis dégoûté. Non, je suis dégoûté, pas parce qu'il a perdu, parce que bon, voilà, ça reste un combat. Et puis voilà, en fait, c'est comment s'est passé le combat, quoi. Comment s'est passé le combat. C'est ça qui me déprime. Bon, bref. Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski. Bon, là, on n'y a pas d'autre moyen que de faire du round par round, puisqu'il y a eu 40, de toute façon. Déjà, juste un point. La shape de Volkanovski. Il est Oui, bien plus grassouillé que d'habitude. exactement. Tu sens qu'il n'était pas en camp. D'accord? Donc ça se voit. Visuellement, ça se voit. Oui, tu sens que lui, contrairement à Ousmane, où on sait que potentiellement il l'a pris à 1 mois le combat, lui, il l'a vraiment pris à 10 jours. Et surtout, n'oublions pas qu'il part de 81 kilos pour descendre en moins de 70. Donc voilà, je pense que l'essentiel, de toute façon, de son camp, c'était de descendre en moins de 70. C'est ça. Après, il y a eu du travail technique, mais bon. Il avait promis de le finir tôt. Bon, ça s'est pas fini, ça s'est pas fait comme il l'avait voulu. Volkanovski, beaucoup plus ancré au sol que lors du premier combat, où il shiftait énormément de garde. En fait, tu sens il a voulu se mettre en mode Volkanovski fin du premier combat. Tu sais, où vraiment il envoyait son jab et il envoyait son low kick et il Pour était moi, plus. il C'est a une voulu erreur. rentrer au rapport de force direct. Ouais. Dans le sens où il s'est dit, j'ai la puissance pour. Mm. Donc, je vais moins bouger, je vais être plus ancré, je vais vouloir frapper plus fort. Sauf qu'en faisant ça, il a jamais eu l'opportunité de faire quoi que ce soit, en fait. Ouais. Bah, en fait, il avance, il met la pression et rapidement Islam envoie son premier high kick. Donc déjà, première alerte. Islam shoot, il est stoppé par Volkanovski. Alors tout de suite dans le rapport de force, on voit que de toute façon, le rapport de force, il est en faveur de Volkanovski. Donc il shoot, il est stoppé par Volkanovski qui
quand même, Islam arrive à l'amener à la cage, mais il ne faut pas beaucoup de temps pour que Volkanovski rentre Ouais, son bras droit il en repasse le underhook. underhook, il inverse C'est les ça. positions. Et il reprend le contrôle à la cage. On voit un premier ajustement de Islam qui, ça c'est le premier truc que j'ai noté. Premier ajustement de Islam qui colle bien sa jambe à la cage. C'est-à-dire qu'il empêche Volkanovski de venir crocheter, parce que Ça, c'était sa c'était, grosse ouais. force, on en avait parlé. C'est ce Il qu'il a crochetait la essayé, hein. jambe, Il a essayé plusieurs fois, ça passe pas. ouais. Il Ça n'arrive passe pas pas à les rentrer mecs. le pied en fait. Non. Il mettait quelques frappes, mais Ouais. c'était pas vraiment de dégâts, mais il était actif à ce niveau-là. Et Et puis Islam là, tente la torsion du coude. ouais, En fait, c'est intelligent. ça, c'est ça qui est intelligent parce qu'on sait qu'il s'est fait opérer du coude et on sent qu'il tente la torsion un peu à la John Jones contre Teixeira, tu sais, où il vient, tu sais, lui rentrer le coude à Ah, quand l'intérieur. votre coude il n'est pas assez profond sous les selles, qui dépasse du corps, il y a juste à l'enrouler et à le tordre en fait. Vers l'intérieur, en fait. Le coude rentre à l'intérieur. Donc, première alerte, ce qui lui permet de reprendre l'ascendant sur le contrôle à la cage. Et là, il switch en prenant le tie clinch. Et il commence à envoyer les genoux. On sent qu'il veut vraiment lui matraquer la tête. En fait, il veut tout de suite marquer fort la tête de Volkanovski. Sauf que Volkanovski, il est trop puissant des cervicales et des hanches, ce qui fait qu'il n'arrive pas à le tasser en fait pour lui mettre les coups de genoux. Et il vient le recoller à la cage et il remet le Moi, hand. tu sens quand même une petite alerte sur le tie clinch, hein. Pour moi, je le sens ultra puissant, le tie clinch. Tu sens Il est qu'il. puissant, mais il tasse pas. Il lui plie Alors, pas la il le tête. tasse pas, mais tu sens qu'il y a une grosse dépense d'énergie de Volkanovski pour sortir de là. Pour moi, vraiment, il se donne pour sortir. Il se Tu donne, sens que oui, la oui, non, saisie, mais elle est bien sûr. vraiment prise. Mais à partir du moment où il le remet dos à la cage, il se donne à partir du moment où ils sont pas collés à la cage. À partir du moment où il le remet dos à la cage, où il remet Islam dos à la cage, là, c'est plus que la nuque, mais il y a la pression des hanches qui vient rentrer en ligne de compte. Et à partir de ce moment-là, le tie clinch, il a plus lieu d'être. En fait, c'est un truc qu'il doit faire plus quand il est en milieu de cage que quand il est dos à la cage. Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Et à partir du moment où il remet à la cage, Volkanovski désengage. Il sort de la Parce que position. En fait, non, il remet d'abord le underhook, mais Mhm. il sent qu'il y a encore une fois la pression sur le coude, donc de lui-même, il s'en va. De lui-même, il le sort, il s'en va. Donc, effectivement, on peut comprendre que l'opération, la fraîche opération, joue aussi dans ce combat-là, où ça a été très bien fait par Islam de mettre ces deux ajustements en place, en fait, au contrôle à la cage, c'est-à-dire de bien coller sa jambe à la cage pour éviter le crochetage et donc de rester bien sur ses appuis et de mettre ce travail de torsion sur le coude. Marachev place un gros middle, puis avance avec ses feintes en avant, là, comme il sait le faire, en avançant sur lui, puis touche avec sa gauche, donc du bras Oh arrière, oui, elle touche bien. et elle touche bien. Ensuite, il continue à avancer, Volkanovski recule. Islam poursuit son avancée, et là, il met la pression à Volka, qui se rapproche dangereusement du dos à la cage, et donc tu sens que bah, il est un peu coincé, et c'est là où bah, il envoie son high kick, qui pète littéralement l'arcade de Volkanovski. J'ai même cru que c'était le nez au début, mais finalement c'est l'arcade. Ultra bien placé Là, le high kick, hein. Le il high danse kick, la polka, il le met très haut, au-dessus du gant, parce qu'il avait bien le gant à la mâchoire. Il le prend vraiment, ouais, bah, arcade, tempe. ouais. Et là donc il danse la polka, ça suit au sol, coup de poing marteau. On sent Volkanovski qui avec sa tête essaie de bloquer les coups, mais c'est trop tard, l'arbitre va l'arrêter. Fin du combat, Islam finit le combat au premier round. Franchement, respect à lui parce que ce travail de high kick, il a été très bien fait. Enfin, en tout cas, c'était intelligent de se dire bon bah voilà, je vais lui matraquer la tête. En fait, c'était vraiment ça, hein. Trop solide au corps, je vais aller le choper sur le sommet du crâne et puis je vais essayer de le mettre KO. C'était intelligent en très peu de temps de mettre comment dire ce game plan en place. On voit Volkanovski, par contre, là où il m'impressionne, c'est qu'il est encore conscient, hein. Parce que dès que l'arbitre arrête, il s'assoit par terre et tu sais, il dit ah, putain, je suis dégoûté, putain, j'ai perdu, tu vois. Puis il va Non, faire mais son interview derrière et il est bien, quoi. Tu vois ce que je veux de dire? toute façon, tu Il le est vois, impressionnant. même sur le high kick, hein. Il prend le high kick, il titube, et tu sens qu'il est pas. Bon, après, il y a Islam qui se rue dessus et en fait, il est bloqué à la cage, donc Ouais, il n'a pas la capacité de sortir à ce moment-là. Mais comme tu dis, en fait, à aucun moment, il a été déconnecté. non. Non, 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 il est impressionnant. Il a un menton de fou. C'est-à-dire que même là, son menton, bon, il est KO, hein, il est KO. Il prend son premier KO, mais tu te rends compte que c'est pas un KO comme Ousmane qui a pris le même par Léon Edwards. Il est tombé, il était les yeux révulsés, quoi. Lui, non, il est là, il est assis par terre, genre, ah, putain, ça y est, je me suis fait, j'ai pris mon KO. C'est le type de mec.
là pour le coup, il prend ce high kick à 3 secondes de la fin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La cloche sonne, il repart sur un deuxième round. Mm. Il repart sur un deuxième round. Si le médecin l'arrête pas, il repart sur un deuxième round. Impressionnant, très impressionnant, Ouais, maintenant à franchement. noter, on parlait quand on faisait l'analyse de, du short notice. Pour Ouais, moi, là, il a joué à mort. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça a joué à mort, c'était sûr. C'était sûr, c'était pas du tout le même Volkanovski. Dans son approche, c'était pas du tout pareil. Tu sens que c'était le tout pour le tout, quoi. Il a mis tapis. Sauf que comme il l'a dit en plus en conférence que tu me disais, il a dit qu'il avait, et on l'a senti, qu'il n'arrivait pas à déclencher. Bah, il a dit, je me sentais fort, mais évidemment, je vous ai dit que je voulais lui mettre la main dessus et tout le reste, et je voulais lui mettre la main dessus. Je l'ai écrit 2 fois. Donc, je voulais appuyer sur la gâchette, mais je me suis senti un peu bizarre, un peu hésitant, ce à quoi je ne m'attendais pas. C'était comme si j'attendais quelque chose. Je me disais, je vais y aller, et puis il m'a eu. Et on le sent. En fait, moi, j'ai lu ça avant de revoir le combat. Tu sais, et en fait, tu le ressens dans le combat. Qu'il est Complètement. là, qui veut déclencher, mais que en fait, il n'y arrive pas, ce qui fait que ça l'oblige à reculer. Il Il est recule, pas du il tout n'est dedans. pas dans ses mouvements habituels. Il envoie quelques low kicks, mais qui touchent à peine parce qu'il n'est pas à bonne distance. Ouais, Le travail en anglais, tu sens qu'il veut rentrer, mais il rentre pas. Et de toute façon, je pense que s'il serait rentré, il se serait fait contrer. Parce qu'à chaque fois, Islam simulait le contre du bras arrière sur l'avancée de Volkanovski. Donc je pense que aussi ouais, ça l'a fait douter. Non, il était pas dedans et Islam, il était très très fort. Il était prêt. ouais. Pour le coup, il était prêt. Mais il était prêt, et puis en plus de ça, tu sais, il y a un élément qu'on n'avait pas au moment où on a fait l'analyse, c'est que Khabib, enfin si on le savait, non, je te dis une connerie, non, si on le savait au moment de l'analyse, Khabib était dans son coin, et effectivement, là, tu te rends compte enfin, il n'était pas dans son coin, mais il était dans son camp. Et tu te rends compte comment dire, de ce que ça importe pour lui, ce que ça apporte à Islam. En Mm. fait, quand il est Il est transcendé transcendé. par le fait que Khabib soit avec lui dans sa préparation. Ouais. Tu sens que Non, c'est un tout autre islam. mentalement, c'est déterminant. C'est Ouais, déterminant pour lui. Et ça s'est senti, franchement. Franchement, ouais, il aurait été extrêmement difficile à battre ce jour-là. J'enlève rien à sa performance parce que même un Volca avec une bonne prépa, ça aurait été un tout autre combat. Mais ouais. c'est pas dit que le résultat aurait été différent, tu vois. Je pense pas que ça serait fini au premier round. Mais bon, on sait que voilà, il nous a montré qu'en tout cas à Abu Dhabi, sur ces terres, il est ultra chaud. Ultra chaud. Et ça explique encore une fois pourquoi Oliveira, peut-être l'acte manqué d'avoir eu l'arcade ouverte, mais pourquoi il voulait absolument pas combattre contre lui là-bas. Parce qu'effectivement, ouais, tu sens que c'est limite. euh, tu joues pas à armes égales quand tu es là-bas avec lui. Alors quand tu joues pas à armes égales, il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit, mais c'est juste ça, le côté mental, quoi. Le côté mental. Et si tu veux le prendre, il vaut mieux que tu le prennes. Si tu veux être dans les meilleures conditions, il vaut mieux que tu le prennes ailleurs. Ouais. Ouais, mais après, bon, c'est eux qui arrivent en tout cas, c'est lui qui arrive à se transcender là. Parce que les Certes, autres, enfin, un Oliveira, quand il combat au Brésil, on pourrait dire la même chose. Enfin, tout combattant qui combat à domicile, on pourrait dire la même chose. Et en plus, il est même pas à domicile, tu vois. ouais, non, c'est pas à Parce- domicile, mais c'est tout comme. Ah, c'est Enfin, tout comme. enfin, C'est tout comme. oui, tu peux pas dire. Et là, enfin, de toute façon, tu le vois. La carte, elle était faite essentiellement de Dagestanais. Non, Les non, Dagestanais sont à domicile là-bas. Donc, et tu sens que tous, ça les a transcendés. Enfin, tu sens qu'ils sont bien mais là-bas. ils ont tous Tu vois. gagné. Ils Ils ont ont tous tous gagné. gagné. Donc, face au Franck Calef, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais, euh, mais bon, oui, effectivement. Donc c'est clair. Non, effectivement, le combat, il aurait été peut-être avec une préparation légèrement différente, mais il était quand même là. Maintenant, si on analyse la nouvelle stratégie de Volkanovski, en fait, le fait d'avoir été tout de suite ancré sur ses bases, à essayer le coup dur, en fait, à faire le Volkanovski de fin de combat, c'était peut-être pas la bonne idée, en fait. Il aurait mieux Mhm. fallu qu'il lui rentre dedans de la même manière. Sauf que dans le rapport de force à la cage, c'est là où il aurait dû avoir une différence. En En plus, fait, voilà. En fait, continuer en boxe comme il avait fait, ce qui fonctionnait très bien. Premier temps où il vient, il lui rentre dedans et il essaie de trouver des angles et il bouge beaucoup parce que de toute façon, il est plus petit, il n'a pas le choix.
Et quand Islam commence à fatiguer parce que à la cage, il l'aura usé parce que il est plus puissant que Islam à la cage, à partir de ce moment-là, là, il peut se permettre de rentrer un peu plus à la bagarre. Parce qu'il a moins de gouache Ouais, de fait qu'il est usé physiquement. mais tu vois, c'est ce que je t'avais Et dit, c'est ce que je craignais, c'est ce que je craignais, qu'il veuille rentrer tout de suite à l'affrontement de phase directe, à imposer, à mettre en fait, à faire ce qu'il a dit. hum, C'était la très mauvaise idée de vouloir le finir direct. Il aurait dû faire mais je pense que c'est vraiment je pense qu'il se sentait pas de faire 5 rounds, physiquement. Genre, ouais. il peut dire ce qu'il veut, on le voit son physique. Il se sentait pas de faire 5 rounds. C'est pour ça qu'il était obligé de finir le combat assez vite. Mais en même temps, il manquait de rythme, il manquait de prépa, il s'est fait opérer, il a été papa il y a pas longtemps. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je pense que il n'était pas dans les meilleures conditions pour faire ce combat. Maintenant, il y a eu ces déclarations post-fight où il dit que pour lui, c'est limite vital. Ah Il est en oui, dépression quand il ouais, combat pas. D'ailleurs, moi, je trouve ces paroles très inquiétantes. clairement. Parce que ça veut dire Non, que l'homme ne prendra jamais sa retraite. mais c'est ça, en fait. Ça me fait penser à Tony Ferguson, tu vois, le mec qui, quand il ne combat pas, est en dépression. Et c'est. Alors, quand tu gagnes et entendre ça, tu te dis, ouais, le mec, c'est un vrai champion, tu vois, mais En c'est fait, le dur. problème qu'il y a avec ça, c'est que Volkanovski, qui potentiellement là, alors s'il avait ravi la ceinture, il y avait peut-être même presque pas de débat, mais en tout cas, il était dans la discussion des GOAT, pour le coup. Tu sens que effectivement, il va y avoir une bascule dans sa carrière à un moment où sa carrière va être entachée par le fait qu'il ne veuille pas raccrocher les gants. Et que bah, forcément, il va commencer à accumuler des défaites et des défaites sales au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui fait flipper et qui est triste en fait pour un combattant comme lui qui aura roulé sur tout le monde tout au long de sa carrière. C'est fou, Et hein. En plus, je t'ai dit juste à la fin du combat, je t'ai dit, c'est fou comme une carrière, elle peut tourner en une fraction de seconde. Parce que là, il prend le KO contre Makhachev. Il suffit que la commission accepte. Parce que Dana White a dit qu'il était OK hein, pour le combat en janvier contre Topuria. ouais, attends, laisse-le faire les scanners, hein, parce qu'il Ouais, dit ouais, ça au lendemain, il faut qu'il bien fasse les sûr. Mais scanners, qu'il n'ait pas de commotion, parce c'est qu'il a vrai dit, que je pense, ne pas avoir une grosse commotion. je sais plus Mais qui j'ai avait dit, mal. mais le KO de Pereira, Pereira, il prend un énorme KO contre des amis, il revient 3 4 mois après, hein. Et Oui, pourtant, oui, il prend oui. un KO déconnecté complet. Oui, Donc vas-y, va savoir quel médecin ils vont voir. c'est Mais ça. pour moi, ce serait une grosse erreur. S'il prend Topuria en janvier, dans le pire des scénarios, imagine il prend un deuxième KO, 2 défaites d'affilée, 2 KO. Là, tu passes du toit du monde à tout en bas. Et Psychologiquement, surtout ça va être que très très dur. ils vont tous chercher à mettre ce high kick là maintenant, même si bon, attends, c'est pas parce que Islam l'a mis que eux vont le mettre, Non, hein, parce non, que c'est non, déjà non, dans le rapport de force, non. mais quand même, ils vont tous chercher à le mettre. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, moi, pour le coup, c'est vrai que dans ce que tu disais, oui, il a rushé vite et tout ça, mais en fait, quand il annonçait, t'avais cette crainte du fait qu'il veuille finir trop vite. Et moi, j'avais cette confiance dans le fait que son expérience allait le faire temporiser un petit peu, tu vois, et qu'il allait vouloir finir vite, mais pas forcément en première ronde, tu vois. Donc, commencer son travail comme il fait d'habitude, et puis après, faire comme il a fait contre Yair Rodriguez. Mhm. C'est-à-dire finir vite, mais pas forcément en première ronde, tu vois, où il le travaille au corps, il le travaille, il avance, il avance, il avance, et puis d'un coup, après, il commence à toucher dur, et pourquoi pas le mettre KO. Là, non. Là, tu sentais tout de suite que. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Dès le début du combat, ça se sent. De toute façon, on peut Ouais, faire. C'est pour ça qu'on parle de pronostic. Et là, quand je dis ça, c'est pas une excuse ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement, je me suis planté. Et ça, c'est clair et net. Mais on le dit très souvent, notre pronostic n'a de valeur que jusqu'à ce qu'on les voit rentrer dans la cage. Tu sais, la fight week, la pesée, tout ça, ça peut faire changer le pronostic. Et ça, on le dit à chaque fois. C'est-à-dire, et c'est pour ça que les codes de Paris, elles évoluent même pendant le combat. C'est que il y a des éléments qui peuvent te faire changer d'avis. Tu sais, qui peuvent te faire douter et changer d'avis. Et effectivement, quand tu vois, comme moi, quand j'ai vu aussi la shape de Volkanovski, même si j'ai continué à y croire, parce que je voulais y croire aussi, hein, tout simplement, mais parce que j'aime ce combattant, parce que je voulais le voir marquer l'histoire, et rien à voir avec le fait d'islam ou pas islam. C'est juste que je voulais le voir marquer l'histoire. Tu sais, c'était potentiellement ça. Maintenant, et puis même à short notice, à 10 jours, tu te dis, putain, là, non, s'il ça le aurait fait, été énorme. Ça aurait été c'est énorme. énorme. Tu vois. Même toi qui avais donné le pronostic, autant Ramzat Chimaev contre Kamaru Usman,
c'était indubitable que si que tu voulais voir en fait gagner Chimaev, t'étais à Ouais, fond non, mais derrière. moi, je l'ai dit même quand on a fait le prono. J'ai C'est dit, moi, ça, mon pronostic, c'est Makachev, mais sportivement, je veux voir gagner Volkanovski. c'est ça. Et même le jour J, tu disais quand même, t'avais quand même l'espoir que Volkanovski fasse le taf, Ouais, même si tu voulais gagner sur tes pronostics jusqu'au début. Parce que comme tu dis, jusqu'au début. quand je l'ai vu les pieds à plat, Ouais. c'est un mètre de la distance, Volkanovski. Et c'est un mètre de la distance parce qu'il n'a pas le choix. Il est petit. Mm. Et quand je l'ai vu rester à distance, en fait, Tête en faire l'air un en jeu. plus, menton Ouais, en l'air. Ah ouais, non, c'est. non, c'était compliqué. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est triste. Enfin, franchement, moi, ça me tue, effectivement. Bon, ouais. J'aurais voulu Non, revoir ce combat. Je voulais revoir ce combat. on le Bah, je verra suis plus, ce combat. déçu. On le On le verra verra plus. Et je plus. suis déçu effectivement, de pas l'avoir vu dans les meilleures conditions. On le verra plus. Maintenant, la suite pour Volka. S'il prend pas Topuria là, est ce que j'espère de tout mon cœur, hein, je veux pas qu'il le prenne tout de suite. Là, je veux qu'il prenne au moins 5 6 mois de repos et qu'on le revoie à ce moment-là, tu vois. Je veux qu'il revienne avec la dalle, pas avec la Mmh. volonté de faut que je venge cette défaite absolument. Je veux qu'il se Bah, pas pose. avec le discours qu'il a donné en disant il faut Voilà. que je combatte, laissez-moi actif, quoi. Voilà. Retourne à l'entraînement, venge-toi à l'entraînement et reviens avec un bon état d'esprit. Donc je pense que potentiellement ils vont faire En tout cas, si le combat il se fait pas, ça va être Holloway Topuria pour la ceinture intérim. Ouais. Il faut espérer une victoire de Topuria. Ouais, ça va être compliqué. Donc Ça va être compliqué. potentiellement un Volkanovski Holloway. Ouais. 4 Une nouvelle fois. 4 ou 5 Euh, 4. 4, je crois. Ouais. Donc c'est pour lui, ça va être ça. Pour lui, c'est soit Topuria là, où ils arrivent à le décaler un peu, peut-être février-mars, mars. Soit il Ce qui prendra est le possible, vainqueur. hein. Ouais, Ce ce qui qui est est possible. possible, hein. Pour 2 mois, tu mets pas une ceinture intérimaire, hein. Ouais, ce qui est possible s'ils arrivent à le décaler, mais bon, ça veut dire que tu plombes la carte de Toronto. Ouais, mais tu prenais un risque. Ouais, ils ont que des Tu le cartes sais. ils ont que des cartes de merde au Canada. Ils sont maudits là-bas. C'est une Ouais. dinguerie. Non, mais Donc d'ici pour, janvier, ils ont le temps de booker un combat, hein. ouais, ouais, ils ont le temps de booker un combat. Donc potentiellement pour lui, c'est ça la suite. Elle est assez claire. Là où c'est un peu moins clair, c'est pour Islam. Ouais. Dana White parle d'Oliveira. Il Oliveira. dit c'est le combat à faire. Moi, c'est le combat que je veux voir avant qu'il monte. Ouais, je le comprends, hein, parce qu'en termes de pay-per-view, Oliveira, c'est une des plus grandes stars de l'UFC. Ouais. Mais Oliveira, il refait un appel du pied à McGregor. Il a dit qu'il avait ces deux choix-là, Oliveira. Ouais. Moi, je veux revoir ce combat. Ah bah clairement. Bah, enfin, franchement, le combat contre McGregor, il a aucun intérêt. Je veux revoir ce combat. Et en fait, les deux me bottent. La montée aussi, elle me botte. La montée M-Bot, maintenant, je trouve que c'est une montée un peu trop tôt. Il Mhm. a rien cimenté du tout dans sa KT. Il a battu personne dans sa KT, Makachev. Bah oui, bah ça on D'ailleurs, l'a dit, hein. j'écoutais le podcast RMC avec ton pote, comment il s'appelle? De la Baba, Bosse. Ouais, Baba. bah, je suis pas d'accord. Il dit qu'il a battu quasiment tout le monde dans la KT. Il a battu personne, Makachev. Il a battu absolument personne. Il a battu Oliveira, top 5. Et ses deux autres défenses, c'est contre Volkanovski, qui est dans C'est la vrai. KT et dans le dessous. Il Bah, n'a c'est ce pas qu'on a battu dit dans le Poirier, podcast il d'actu, n'a hein. pas battu Gedji, il n'a pas battu Mm. Dariush, il a battu personne. Non, il a battu personne. Avant ça, c'était Dan Hooker, Drew Avant ça, Dober. c'était Dan. Ouais. Ouais. Donc non, effectivement, non, non, il a roulé sur personne, hein. Effectivement, il a fait. Même si honnêtement, je le vois battre tous les noms que j'ai cités, hein. Je le vois battre Dariush. Finalement, après avoir vu la perte d'Oliver, je pense qu'il a ce qu'il faut pour battre Dariush. Je le vois battre Ouais. Même Gedji. si, attention, les styles font les combats et que Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. en tout cas, à première vue, je le vois battre Poirier, je le vois battre Gedji. Donc, mais bon, faut le Geji, voir quand même. Geji, Gedji, la Geji, nouvelle alors attends. version, à voir. Voilà, parce que si c'est pas encore une fois, c'est pas parce que Khabib a exterminé Geji parce que c'est une tortue sur le dos que ça sera la même chose avec justement avec Islam qui n'a pas du tout la même lutte que Khabib. Khabib il t'emmenait quoi qu'il arrive. Euh,
Là, pour Islam, c'est plus du contrôle à la cage. Tu vois, il y a moins quand même ce truc d'amener au sol et de contrôle parfait du début à la fin Ouais, sur le. il est moins bon sur les contrôles. Maintenant, on sait Voilà. que voilà, s'il a le malheur si son cul touche le sol, c'est fini. Ouais, mais voilà, c'est pas aussi facile que ça parce que on va dire que ce qu'apporte en lutte, comment dire, Islam, c'est pas non plus injouable pour quand même un niveau de lutte défensif de Geji, tu vois. Parce que c'est du body lock, parce que enfin, il Ah, je shoot suis pas pas d'accord. énormément. Ah non, mais il shoot pas énormément, mais il sait très bien le faire. Il s'est shooté. Il sait Mais très bien c'est, le faire, il sait balayer, il sait tout faire. Il sait tout faire. oui, Lui, non, non, pour le coup, techniquement, il sait tout faire. mais c'est pas le même style. Tu vois, alors bien sûr que je vois Islam gagner ce combat, on en a parlé déjà depuis un moment, mais c'est pas la même chose que Khabib. En fait, faut pas faire la transposition des deux, quoi. Non, non, c'est pas Tu du vois. tout c'est pas vraiment le même jeu. Moi, Islam, je le vois plus vulnérable que Khabib, pour le coup. Moi aussi. Même Bah, contre Poirier. je le vois plus vulnérable parce que plus. C'est étonnant même de dire ça, mais plus vulnérable parce que plus complet. Oui, Ce qui est ouf, c'est que Khabib, tu sais que sa seule stratégie, c'était de te ramener au sol. Et tu sais qu'il y arrivait tout le temps. Et qu'au sol, il y avait un monde d'écart. Islam, il va pas forcément essayer de t'amener au sol. Il va échanger debout plus longtemps que Khabib, c'est ça. donc forcément, tu t'ouvres plus. Exactement. Non, non, c'est pour ça. Hein. Ces combats m'intéressent plus en fait que ces combats-là contre Khabib. En fait, que ce soit Poirier ou même Geji. Les deux m'intéressent plus, quand même. Non, c'est plus ouvert. D'accord, c'est plus ouvert, mais je le vois quand même favori. Donc c'est pour ça que je veux pas forcément le voir contre tous ces mecs-là, mais je veux qu'il fasse au moins un ou deux combats dans sa KT. Bah si, moi, potentiellement, je veux le voir contre au moins Poirier et Geji. Enfin, tu peux pas faire autrement que de passer par ces deux-là. Non, non, je te parle avant le combat dans la KT du dessus. Pour moi, là, Oui, je veux le voir reprendre Oliveira. c'est ça. C'est que je veux pas le voir monter non plus. Je veux le voir contre Oliveira, je veux le voir contre Geji. Enfin, s'il gagne contre Oliveira, je veux le voir contre Geji et contre Poirier. Et pourquoi pas contre Darius, tu vois. Mais honnêtement, il ne pourra monter pour moi que là. Même si, là, il a demandé, hein. Il a dit, j'ai laissé l'opportunité à Volkanovski de monter, laissez-moi l'opportunité de monter à mon tour et de tenter ma chance. Il veut faire ça. Il veut aller décrocher la deuxième ceinture. Il sait que de toute façon, s'il perd contre l'un des trois derrière, bah, c'est fini pour lui, il a monté et il peut lui dire adieu. Donc il a tout intérêt à monter maintenant. Il veut pas prendre de risques. Mais bon, Mais monter contre Edwards, tu vois, stylistiquement, ça m'intéresse aussi. C'est ça le truc. Ça m'intéresse ouais, vraiment de voir hmm, Edwards ou même Covington. ouais, L'opposition des deux luttes ou contre le striker Edwards. Donc je suis partagé. ouais, ouais. En fait, moi, je suis intéressé pour le voir monter, mais à la fois, j'en ai marre en fait qu'on fasse monter les gens. Enfin, tu sais, on en a parlé souvent sur les mecs qui descendent rapidement ou qui montent rapidement. Tu vois, tu perds deux combats, tu descends, tu te remets pas en question, tu cherches toujours à aller plus bas parce que tu te dis, en fait, plus je vais descendre et plus je vais être puissant. Et de l'autre côté, tu gagnes deux combats et tout de suite, tu parles de monter. Tu vois, enfin, c'est quand En même un fait, truc à la mode et qui est entretenu par l'UFC et qui, moi, me rend fou parce que effectivement, qu'un c'est Volkanovski monte après avoir roulé sur tout le monde, je comprends. Il tente sa chance. OK. Que John Jones monte après avoir roulé sur tout le monde, OK, je comprends. Mais putain, quand t'es arrivé et que t'as ça a fait que été lancé. deux défenses de titre, entre guillemets, bah non, tu restes dans ta KT, tu viens montrer que tu règnes sur ta KT et tu gagnes là, à ce moment-là, le droit d'aller d'aller chasser sur les terres de quelqu'un d'autre, quoi. Et peu Non, importe mais qui sera en haut. c'est à cause de Connor, ça. C'est lui qui est le premier à avoir fait ça. Hmm. Et à l'époque, on reprochait justement aux champions de rester dans leur KT, de ne pas monter. On l'a reproché à Georges Saint-Pierre quand il était au top et qu'il avait roulé sur sa KT. On l'a reproché à Anderson Silva de ne pas avoir fait le super fight Oui, contre John Jones ou à Georges Saint-Pierre de ne pas avoir fait celui contre Anderson Silva. Donc à l'époque, ils étaient très frileux à cette idée, les champions. Et là, maintenant, c'est tout l'inverse. Sauf que maintenant, c'est trop tôt. En c'est fait, beaucoup trop tôt. quand on voulait les voir monter, c'est après le tour de circuit. Tu nettoies au moins ton top 5. Après, tu peux monter. Maintenant, mais parce qu'ils ont aussi vu le bon filon, dans le sens où tu as tout à gagner et finalement très peu à perdre. Parce que si tu perds contre le mec de la KT de dessus, personne t'en voudra.
Oui, Personne t'en voudra. Tu feras un gros billet. Et en plus, bien tu perds sûr. pas ta ceinture dans ta KT. Donc, t'as rien à perdre finalement. Et tu vois, tu prends Connor, il avait quand même battu Max Holloway. Il avait Brandao, il avait Poirier, même si c'était leur début de carrière, tu vois. Mais bon, Non, je suis d'accord. de Silver, Chad Mendes, José Aldo. Et Non, ensuite, je suis il est d'accord. monté, Je tu suis vois. d'accord. Mais il a défendu sa ceinture 0 fois. Il a défendu 0 fois, mais pour le coup, il est monté avec quand même des gens qui étaient très bons, tu vois. C'était pas Dan Hooker et enfin quoique, enfin c'est Ouais, vrai que non. Poirier et Holloway c'était leur début de carrière, C'était c'est leur vrai. début de carrière. Et puis Ouais. même, il faut défendre. Pour moi, un champion, il défend sa ceinture. Tu sais très bien que monter à la ceinture et défendre sa ceinture, c'est deux choses différentes. Hmm. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah non, c'est clair. Donc oui, effectivement, Mais je pense effectivement. que la décision, elle sera prise en fonction du résultat de Edwards Islam. Parce que je pense pas que Non, Dana va faire Edwards Covington. Edwards Covington. Je pense que si Covington gagne, potentiellement là, on peut avoir un combat Islam contre Covington. Parce qu'en termes d'audience, avec le trash talk et tout, ça peut faire monter la sauce. États-Unis, Russie, tu vois. Par contre, un Edwards qui est potentiellement l'anti-jeu complet de Islam, qui en Ouais. plus ne vend pas une cacahuète, je suis pas sûr que ça se fasse. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, c'est pour ça que je pense qu'il veut booker Oliveira avant. En fait, il veut laisser voir venir. Non, et puis moi, franchement, il le mérite, Oliveira. Je pense que Dana White, il est complètement conscient que de toute façon, il voulait pas combattre là-bas. Il avait complètement anticipé le fait que potentiellement, il pouvait y avoir jusqu'à la fin un truc qui se passerait, qui ne combattrait pas là-bas. Donc, mais il veut voir ce combat parce que ce combat, il est vendeur, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a qu'une seule chose qui compte pour Dana White, c'est les dollars. Et pour le coup, Il là, est ça va en vendeur par rapporter beaucoup. Oliveira. Parce Par qu'Oliveira, c'est un Oliveira. des plus gros vendeurs de pay-per-view de l'organisation actuellement. Et c'est pour ça que je te disais qu'Oliveira, il a plus besoin de la ceinture. Il a plus besoin de la ceinture pour vendre. Et quand il parle de Connor, il sait que s'il fait un combat contre Connor, même si sportivement, ça vaut pas une cacahuète, mais par contre, médiatiquement, ça peut être potentiellement un des plus gros pay-per-view de tous les temps. Donc oui, effectivement. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? ouais. Bah, juste pour clôturer, personnellement, c'était censé être la carte de l'année, Hmm. en tout cas sur le papier. J'étais assez déçu. C'était pas un UFC, j'ai pas vibré. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai pas vibré sur la main card. Bah, moi non plus, mais de toute façon, bon, après, à partir du moment où les combats ils se terminent trop tôt, de toute façon, trop vite, ça veut dire qu'il y a un problème dans le matchmaking. Tu vois, déjà. Donc, c'est quand il y a quand la pièce peut tomber des deux côtés où c'est intéressant. Tu vois. Donc là, effectivement, c'est ça qui fait d'une carte qu'elle est exceptionnelle, tu vois, ou d'un combat qu'il est pardon, exceptionnel. Là, le fait que tous les combats soient finis presque au premier round, le fait qu'il y ait les deux arrêts d'arbitre, enfin les deux problèmes, pas d'arbitre, mais de blessures, tu No sais, contest. nos contests, ça vient entacher un peu la carte. Le combat, effectivement, Ousmane contre Chimaev qui promettait d'être extraordinaire. Finalement, bon, bah, tu te rends compte que ça a été un premier round qui était extraordinaire et puis après un troisième round aussi dans une certaine mesure, mais un deuxième round où il s'est rien passé. Enfin, En tu vois, fait, c'était pas le banger enfin, banger même le ou premier round, pétard, hein. tout ce que tu Le veux. premier round, c'était intéressant de voir qu'il arrive à l'amener à le contrôler. Mais il s'est rien passé finalement. Tu vois, c'est un Ouais. mec dans le dos. Donc, c'est pas non plus exceptionnel. Et puis, bon, bah, effectivement, Il n'y a pas eu. Volkanovski contre Islam Makhachev, tu te dis, bon, ok, tout le monde doit se dire, ouais, mais en même temps, c'est extraordinaire. Alors, ceux qui sont fans d'Islam, ils vont dire c'est extraordinaire parce qu'il l'a éteint et tout ça. Et c'est vrai, c'est une réalité. Maintenant, ceux qui soit étaient pro Volkanovski et encore, ou même ceux qui n'étaient ni pour l'un ni pour l'autre, se disent juste fan de ce combat-là, tu vois, se disent bon bah ouais mais c'est cool mais on aurait bien voulu le voir avec une vraie prépa. Tu vois, enfin ça change beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais. Et il n'y a pas eu de Fight of the Night hein, sur cet événement. Donc ça prouve que l'événement n'était pas ouf. Il y a eu des performances of the night, mais il n'y a eu Il y en a eu aucun trois, Fight je of the crois. night. Ouais. 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 Enfin voilà quoi. Merci à Soclem pour son don sur Tipeee. Donc voilà, c'est pour son message surtout aussi parce que c'est ça
qui fait plaisir, parce que le don, c'est une chose et on vous remercie, mais c'est toujours ces petits messages de soutien et de remerciement pour le travail fourni qui est qui a beaucoup de valeur pour nous. D'ailleurs, des SMS qu'on reçoit, des messages qu'on reçoit quand on nous demande, tu sais que quand on nous dit ouais j'ai hâte de voir votre débrief, Henri, tu sais j'ai hâte de voir votre débrief, de voir ce que vous allez en dire, enfin tu sais remercie pour le travail, remercie pour la fréquence des podcasts qu'on essaie de maintenir en ce moment. D'ailleurs, Donc on va voilà, donc enchaîner ça, là. On va enchaîner parce qu'il y a l'UFC 295 là, ouais, dans John pas Jones, longtemps. ouais. John Jones et Pereira Prochaska. Et Pereira Prochaska, effectivement. Donc il va falloir qu'on se remette à la tâche. Donc ouais, non, franchement, on Ouais. essaie de maintenir Merci le rythme beaucoup. et merci pour tous vos commentaires. Merci pour la bienveillance de vos commentaires parce que pour le coup, c'est génial. Merci pour ceux qui regardent pas le podcast en entier, qui font un commentaire parce que ça nous fait remonter le podcast. Tu sais, il y a eu un commentaire qui était extraordinaire. En gros, c'était analyse partielle et partielle. On voit que vous voulez voir gagner Volkanovski. Enfin, en gros, c'est du n'importe quoi. Et j'ai dit oui, c'est d'ailleurs parce qu'on veut voir gagner Volkanovski que notre cher Rolly avait donné en pronostic Makhachev. Donc voilà, c'est juste pour le coup, on avait fait une analyse sur le combat précédent, donc rien à voir avec la première analyse qu'on avait fait pour leur premier combat où là on avait été complètement neutre. Là, forcément, quand il se passe un premier combat, enfin qu'on analyse ce combat-là, à partir de ce combat-là, forcément, s'il y a des trucs plus significatifs d'un côté, on va plus les mettre en valeur que de l'autre côté. On va pas inventer des choses qui n'existent pas. Donc bon, c'était pas partiel et partial, mais c'était juste, mais sur le premier combat qu'ils ont fait l'un et l'autre. Bref, en tout cas pour le reste, c'est toujours bienveillant, c'est toujours positif, c'est même quand il y a comment dire, De désaccord. des désaccords, c'est toujours étayé, c'est toujours bien fait. Donc merci à tous. Merci, ça fait vraiment plaisir. Euh, Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Cliquez sur la cloche de notification si vous voulez ne rien rater et être tout de suite prévenu des différents podcasts. Merci, Posez merci. vos questions. Posez vos Posez vos questions. questions. On va enregistrer Le l'actu podcast d'actu. là, ouais, dans 2 jours. On n'a pas eu de questions encore, je crois. Non, pas encore de questions, mais c'est vrai qu'on oublie d'en parler à chaque fois, donc de le redire. Effectivement, tu fais bien de le dire. Posez-nous vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Surtout quand il n'y a pas beaucoup d'actu, ça fait toujours un peu plus de Ça choses à meuble. dire. Ça meuble. Donc, puis c'est toujours un plaisir de se creuser la tête avec vos différentes interrogations. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.